Bonjour Mylène. Je suis Bonjour super Véronique. heureuse de te rencontrer. Ben, de te rencontrer. On s'est déjà rencontrés, mais de t'avoir dans mon podcast Rêver grand. Puis aujourd'hui, dans le fond, ben, on va vraiment parler de la manifestation de nos rêves en lien avec le Human Design. Comment est-ce que tu l'incarnes, toi, dans ton expérience? Puis Mylène, rappelle-moi ton profil parce que je sais que tu es générateur, mais au complet, ça, je ne me rappelle plus. Puis tu peux te présenter aussi en même temps. Ok, ça marche. Merci. Alors moi, je suis pur, générateur pur 5-1, et mon autorité est émotionnelle et me torture bien comme il faut. Tous ceux Oui, qui ont une autorité émotionnelle comprennent ce que je veux dire. Je sais pas si t'es... Non, toi, t'es quelle oui. autorité? Oui, aussi. Émotionnel aussi. Ouais. Voilà, je pense qu'on va en parler. Et donc, moi, je me présente maintenant comme la reine du déblocage. Mhm. Euh, c'est une cliente qui m'a donné ce titre et je l'ai conservé parce que ça venait vraiment pile poil dire ce que je faisais depuis des années. Et en fait, le Human Design est venu complètement confirmer tout ça. Le fait que je sois 5-1, c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi dans ce que je fais. C'est ce côté solution, orienté solution, solution concrète, applicable, universelle, à rechercher des solutions hyper concrètes et pratiques. Et puis qu'on vient me voir, on vient me voir depuis toujours, hein, ça a toujours été en situation de crise. On vient me Ouais. voir dans les moments de crise, on vient me voir quand on est bloqué, on vient me voir quand, voilà, ça a toujours été, ça a été avec ma famille, ça a été avec mes amis, ça a été dans mon précédent travail, ça a été là. Donc voilà, c'est là qu'on m'appelle. Et donc c'est vraiment ma zone de génie, quoi. Vraiment, voilà, c'est venu confirmer. Le Human Design est venu confirmer ça. Quand j'ai lu ce qu'il y avait écrit, je trouvais ça Mhm. hallucinant. Ça me décrivait tellement précisément. Et puis ce côté urgentiste, vraiment, qui est, ça c'est vraiment le 5-1 aussi, c'est tu interviens et tu t'en vas. OK. Parce OK. que Ah, c'est il y a un intéressant. tel champ de projection sur la ligne 5 que OK. il faut intervenir puis partir, parce que quand on reste trop longtemps, ça se Ah retourne contre ouais. nous. Ouais, OK. Donc, c'est pas, tu sais, des vortex long terme, c'est non, vraiment pas ce que tu offres, là. C'est vraiment, comme tu disais, urgentiste. et Euh, urgentiste, exactement. c'est comme C'est les des one, activations, si on veut, là. exactement, c'est vraiment du one shot. Alors, qui peut être répété, c'est-à-dire que je peux Oui. accompagner des gens relativement longtemps, mais elles ne viennent me voir que quand on est dans un moment Quand c'est requis. de voilà, quand c'est requis, on n'est pas dans un accompagnement long. Alors, on peut être dans un accompagnement hyper intensif et main dans la main, très très intensif pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, où vraiment là, c'est comme si je vivais avec la personne. C'est un peu vraiment un accompagnement très 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 proche et très intense. Mais il faut qu'il y ait une fin, il faut que ce soit relativement rapide parce que voilà, quand il y a un gros travail de fond à faire, on y va à fond, c'est très intensif, voilà. Ouais. Mais c'est toujours sur une période limitée Mhm. parce que ma meilleure intervention, c'est celle qui vient très chirurgicalement Oui, c'est régler le ça. problème. Voilà. Et donc C'est de la voilà sur le. profondeur aussi, fait que c'est peut-être pour Oh ça là, que sur le long terme, ça devient essoufflant, là, tu sais. ça vient essoufflant, exactement. Et Quand c'est intense sur le long terme, là. Parce que je sais que ouais, des fois, tu as des vortex qui peuvent s'étaler sur plusieurs mois, mais c'est ouais, toujours dans l'idée d'y aller ouais. pointer. Pointé, Effectivement. exactement. Et donc plus ça va, et donc plus mon public change en fait, hein, puisque maintenant je commence à vraiment travailler avec des leaders, quoi, hein, des personnes qui sont déjà euh, dans la higher self, quoi, qui sont vraiment Mhm. là-haut, enfin, les questions de légitimité, d'estime de soi, de confiance en soi, de puissance personnelle sont plus des questions pour elles, quoi, hein, c'est plus des Ouais. sujets. Et donc, Ouais. elles se drive toutes seules, elles se guident toutes seules. Et donc, elles sont très seules aussi, évidemment. Hein, quand on est Ouais. entrepreneuse, on est, euh, on est aussi très seule. Et il y a plein de moments où c'est extraordinaire, c'est génial, c'est exactement ce qu'on veut. Et puis d'autres moments où, ben, quand on a des moments de désalignement, des doutes, etc.,
bah là, on est aussi très, très seul. Et donc, Mhm. moi, j'interviens là parce que c'est des personnes qui veulent aller vite, qui vont vite, Ouais. qui comprennent vite, qui activent vite, qui passent à l'action rapidement. Et donc, elles ont juste besoin d'un switch à un moment donné. Elles savent l'identifier parce qu'elles ont fait tellement de travail sur elles jusque-là que, évidemment, ben, elles savent très précisément quand est-ce qu'il faut intervenir et qu'elles sont prêtes à faire le boulot, quoi, hein. Elles savent aussi que Oui. le boulot est intérieur, qu'il s'agit d'inconscient, d'énergie, de design et que, ben, voilà, faut juste débloquer le truc et puis ça repart. Elles le savent. Elles savent que ça fait partie Ouais. des Tu peux phases pas aller à obligatoires. leur tenir la main, là, tu sais, Non, t'es vraiment là pour tenir l'espace, finalement, puis jouer au miroir, puis creuser, tu sais. Pas exactement. aller, ouais. Et c'est passionnant parce que elles ont toutes cet esprit joueur, hein, qui est Ouais. toujours présent, qui est j'ai envie de jouer à débloquer parce que c'est tellement bon, c'est tellement Oui, extraordinaire c'est de de la passer au niveau curiosité. suivant. Ouais. Voilà. Ça, c'est passionnant, quoi. C'est génial de travailler avec des femmes comme ça, qui sont dans leur puissance. Puis vraiment moi, je travaille avec des change makers, quoi, hein, des personnes qui disruptent beaucoup de choses, qui ont une vraie vision, qui veulent changer le monde, hein, concrètement, Mhm. et donc qui sont dans leur puissance, qui aiment être dans la lumière, contrairement à moi. Moi, j'ai pas du tout envie d'être dans la lumière, j'ai pas du tout envie de m'exposer. Par contre, je suis extrêmement bien derrière, Mhm. backstage coach, quoi, celle qui Ouais. permet à l'autre de faire, et c'est là que mon impact est le meilleur, en fait. OK. J'adore que les femmes se révèlent, c'est ma mission de vie. Ouais. Voilà, je veux créer des modèles féminins et de plus en plus de modèles féminins. Ça, c'est mon histoire, c'est ma vie et c'est ce que je veux pour le monde, quoi. Donc, Ah, euh, donc voilà, je travaille comme ça euh, et, euh, et c'est extraordinaire, quoi. Ça fait 8 ans que je suis entrepreneuse ouais. et l'évolution est constante et plus ça va, plus je Ah, rencontre des gens incroyables et que ça expanse à une vitesse extraordinaire. Donc c'est magique, et quoi. de façon vraiment rapide aussi, j'ai Ouais, cette impression-là que ouais, là, dans les c'est en dernières train. 2, 3 années, là, c'est incroyable ce qui a pu se passer. C'est Ouais, incroyable. que Ouais, et 2020 a aidé, mais ça a été ouais, très éprouvant en même temps, ouais, et on sait que plus la contraction est forte, plus l'expansion est grande, et c'est vraiment ouais, ce qu'on est en train de vivre là, hein. ouais, C'est ouais, impressionnant. carrément. Ouais, ouais, c'est Le génial. Human Design est arrivé à peu près quand dans ta vie? Et ben, en 2020, 21, 2021, je crois. Mhm. Et ça a été, alors sur le moment, quand la première charte que j'ai vue de ma vie est apparue, là, j'ai fait, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai fait la même chose, j'ai fait bon, une autre affaire, tu sais. Un peu comme la charte de la carte du ciel, tu sais. J'étais comme bon, je vais encore pas fitter dans ce qu'ils vont dire, tu sais. Ça a été C'est ça ma ça, réaction. exactement, c'est exactement ce que je me suis dit aussi. Puis vraiment la complexité, quoi. Je me suis dit, oh là là, c'est beaucoup trop compliqué. Et puis l'astrologie, tout ça, moi, c'est pas du tout mon domaine et pas du tout, même j'étais hyper sceptique et Ouais. voilà, c'était vraiment, j'ai repoussé ça au maximum. Donc le premier contact n'a pas été très bon. Et puis j'ai une amie qui est revenue vers moi et qui me dit, mais t'as déjà entendu parler du human design, tout ça? Je dis oui, oui, j'ai fait des recherches, c'est un peu compliqué. Et puis là, en fait, elle m'a rebranché dessus. Puis là, j'ai plongé. Et en Hmm. tant que bonne 5-1, ben, je me suis plus arrêtée, quoi. Recherche d'informations, apprendre, 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 apprendre. Donc, j'ai plongé pendant 2 ans, là, à fond dedans. Et aujourd'hui, je sais même pas comment je réussissais à accompagner les gens avant de connaître Human Design. C'est Ouais. tellement précieux dans Ouais. l'accompagnement, tellement Très juste, tellement. précis aussi, Ah ouais. puis ouais, moi aussi, c'est la même On constatation que voit, j'ai. on voit Hmm. tout de suite où ça pêche, quoi. On voit pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi elle n'est pas alignée, pourquoi ça va pas, quoi, hein, elle est pas dans Mhm. son vortex, quoi. Donc c'est vraiment, enfin, aujourd'hui, moi, je vois tout à travers ça, en fait, hein, Ouais, et moi aussi. c'est bien, c'est puissant. Les enfants aussi, Ouais, les ouais. enfants, La mon communication avec conjoint, nos clients puis avec les enfants, puis tu sais, tout change là quand on tout se met change. à On à on regarder en comprend les profondeur. autres, on se comprend. Ouais.
On C'est une s'accepte. Oui, c'est ce que j'allais dire. On s'accepte aussi, tu sais, ça permet une acceptation plus facile puis, plus fluide. Puis, Ouais. en lien avec tes rêves, comment est-ce que tu aurais expérimenté ça? Est-ce que tu veux nous dire où tu es en ce moment? Alors là, actuellement, je suis dans une maison à Majorque, donc près de l'Espagne. C'est une île près de l'Espagne, dans les Baléares. Une île où il fait aujourd'hui 38 degrés. C'est intenable dehors. J'aurais voulu faire le podcast dehors, mais du coup, ça marche pas. Vraiment, c'est intenable. Donc, je suis dans une pièce climatisée là pour que ce soit supportable. Et donc, j'ai pas bougé depuis 4 ans. Depuis le Covid, je n'ai pas voyagé, alors que j'adore voyager. J'ai un grand besoin de changement de lieu. Ça aussi, c'est écrit dans mon design. La petite flèche en bas à gauche, là, qui dit que j'ai besoin de changer de lieu pour me sentir Ouais. vivant. Et c'est exactement ça. Et donc, ça faisait 4 ans que je n'avais pas voyagé. Et là, je me retrouve là et c'est instantané, quoi. Mon énergie est revenue immédiatement. Je me suis sentie à Mmh. nouveau inspirée. C'est juste dingue Ouais. comme c'est ça. Et puis, j'ai manifesté cette maison de manière extraordinaire parce que donc, notre maison est sur Home Exchange, donc un site d'échange de maisons. Et, donc, l'année dernière, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, vraiment, on s'est retrouvés... Enfin, voilà, l'échange qu'on a fait n'était pas terrible. Et puis, les vacances, c'était pas terrible. Il n'y avait rien de terrible. Et en fait, c'est toujours pareil. Je constate après coup pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je comprends toujours après. Il y a toujours un train de retard sur mais comment ça se fait que ça n'a pas fonctionné. Et ça n'a pas fonctionné puisque l'année dernière, j'ai vraiment agi comme une manifesteuse par rapport à la, Mmh. à la, à l'échange de maisons. Donc, on a fait énormément de demandes. On a fait des demandes. C'est nous qui sommes allés vers Ouais. les autres. On a fait des demandes. On a initié. Mmh. Et c'était non, 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 pas possible, ça correspond pas à nos projets, etc. Et donc, on s'est retrouvés dans un truc pas terrible, quoi. Et qu'on a fini par prendre parce que c'est le seul qui a accepté et que bon, c'est pas vraiment ce qu'on voulait, mais bon, voilà. Et donc, les vacances, c'était pourri. Et l'année dernière, donc, je me dis, ça, c'est plus possible l'année prochaine. Je veux une maison extraordinaire. Je veux qu'on soit bien. Mmh. Je veux qu'on soit heureux, qu'on ait des Tu vacances. servi de ton aura, là. Ouais, complètement. Et puis, donc, j'ai juste envoyé cette demande à l'univers. Et l'année prochaine, ce sera extraordinaire. L'année prochaine, ce sera extraordinaire. Et puis, au mois de décembre, eh bien, on a reçu une demande. Wow. Et donc, en tant que générateur, vu que je suis là pour répondre, évidemment, ça a fonctionné. C'est-à-dire que là, je n'ai pas du tout initié, je n'ai rien Non, initié, c'est j'ai ça. juste laissé venir. Donc, Mmh. j'ai vraiment pris sur moi de ne pas faire de demande, voilà, vraiment, je me suis concentrée. Surtout, ne fais pas de demande. Cette maison est arrivée comme ça, un lundi matin, je me souviens. Et donc, je vois les photos de la maison, je suis incroyable. Et ces gens veulent venir chez nous. C'est fou. Et, Ouais. euh, et voilà, et ça s'est fait comme ça, et c'est magique. Et puis, voilà, j'ai juste respecté Ouais. La stratégie, puis ma stratégie. ouais. C'est Puis de d'avoir répondre. Tu sais, d'en être conscient, c'est ça qui change tout, là, tu sais, d'être conscient de son human design, de l'incarner, puis, tu sais, de ne pas savoir ça. Tu sais, te souviens-tu quand tu manifestais de la magie comme ça, puis tu savais comme pas d'où Pas ça pourquoi. venait, puis ouais, tu sais, fait que là, au moins, on Exactement. peut, quand même initier le le Oui, rêve, complètement. la demande à l'univers, mais pas initier l'action, tu sais, vraiment laisser Exactement. venir à Et toi. c'est tellement dur parce qu'on est Ouais. tellement, enfin moi en tout cas je suis hyper impatiente On et est des puis femmes d'action aussi, fait que j'ai c'est envie de voir quoi, ouais. envie de demander, envie d'aller chercher les choses, envie de voilà, et puis un gros conditionnement hein, clairement. Donc Mmh. se dire que initier pour moi aujourd'hui en tant que générateur, c'est me retenir de le faire et dire que d'initier ça se passe à un autre niveau, ça se passe au niveau ouais de l'intention et non pas Ouais, de l'attente. Et ça non, c'est c'est ça. une énergie totalement, Ah, totalement. ouais. Ah ouais, complètement. C'est drôle parce que ça me fait penser à quand je manifestais les appartements, parce que si je cherchais des appartements, quand j'étais en appartement sur Kijiji ou des sites Mmh. d'annonces, je trouvais des merdes.
Je trouvais pas ce que je voulais. Ouais. Puis là, tout d'un coup, je marchais, mais dans ce temps-là, je n'étais vraiment pas, j'allais dire, Human Design Informed. Je n'étais pas du tout dans ça. Puis je marchais sur la rue, puis je me disais, ah, je voudrais tellement une maison proche de l'école que je puisse aller à pied, puis tout ça. Et là, je décide de tourner à une rue. Je vois un appartement à louer. Je prends le numéro, je tourne l'autre coin de rue. En face de l'école, il y a un appartement à louer qui est écrit sur la porte. Ce n'est pas quelque chose qui est dans les sites. Là, tu sais. Fait que finalement, j'ai eu cet appartement-là. Tout était fluide, tout était parfait. Puis cette personne-là, en plus, elle était très informée concernant le monde quantique. Fait que c'est elle qui a un petit peu donné l'étincelle du début, là, il y a, mon Dieu, plus vraiment beaucoup d'années. Mais quand même, tu sais. Fait que C'est c'est incroyable. vraiment ça, c'est pas La d'initier rencontre. l'action, tu sais, c'est Ouais. d'initier l'idée, Ouais. puis de faire confiance. De faire confiance et vraiment la notion de timing pour les générateurs, elle est juste tellement essentielle et c'est vraiment quelque chose qu'on oublie, je pense, régulièrement. Enfin, en tout cas, c'est mon cas, j'oublie très régulièrement. Il faut attendre, il faut laisser les choses se faire. Quand ce sera le bon timing, tout va se faire impeccablement. Et c'est vraiment, c'est tellement juste, quoi. La maison là que j'ai manifestée là, la personne qui vit là, elle est céramiste. Moi, j'ai fait de la poterie quand j'étais Pour jeune. vrai? Oui, je suis fascinée. On a cette, C'est j'ai vrai? cette fascination-là. Ouais, si tu ouvres Ah, mon moi aussi. Instagram, c'est que de la poterie. Écoute, je vais t'envoyer des photos parce que cette Oui. maison est incroyable. Il y a des poteries absolument Ah, partout. La dame a fait des trucs incroyables. Et puis, elle a décoré, quand je verrai le contour de la piscine, c'est juste extraordinaire. Et elle j'ai est des fan de... frissons. Tu sais. Ah bah écoute, je te donnerai l'adresse. Inscris-toi sur Home Oui, Exchange. Tu viens ici. oui, clairement. C'est juste incroyable. Et donc, elle est céramiste. Moi, quand je voyage, que je vois atelier de poterie, je m'arrête, quoi. C'est systématique. Je ne ramène que des poteries de mes voyages. J'aime que ça, en fait. Et ça me touche énormément, cet art-là. Et puis, je suis une grande fan de Frida Kahlo, Ouais. vraiment, depuis 25 ans. Et donc, sa maison, c'est la Casa Azul de Frida Kahlo, mais en rose. Et, Wow. euh, et vraiment, je m'y retrouve complètement. Et voilà. Et je crois que voilà, le timing, la bonne rencontre, la bonne personne. D'un coup, je suis rentrée dans cette maison, je dis à mon mari, oh, elle a drôlement bon goût, cette dame. Oui. Il me dit, ah oui, bon goût. Ah, je lui dis, elle est parfaite. Elle est parfaite. Ah, clairement. Puis, est-ce On que quand rencontre les tu... bonnes personnes. Ouais. Oui, rencontrer les bonnes personnes. Puis quand est-ce que tu fais des exercices de visualisation? Est-ce que t'es Non, dans ça? Non, pas du tout. non, alors pas suffisamment, en fait, pas assez. Je l'ai fait à OK. une époque. J'ai perdu le mojo depuis un petit moment. Voilà, je sais que c'est tellement puissant et tellement fort. Et c'est vrai que ces exercices de visualisation, en fait, comment dire ça? Quand j'ai fait mes formations de PNL, d'hypnose, etc., on nous parlait de fixer des objectifs. Alors, c'est toujours fixer les objectifs, la technique SMART, une Ouais. technique pardon, SMART, enfin toutes ces techniques-là où on va dans une précision extraordinaire de l'objectif. Vraiment, on nous pousse à la précision, quoi, l'ultra précision. Et on nous dit que si on n'est pas ultra précis, ça va pas fonctionner, quoi. Et moi, ça fonctionnait pas du tout, quoi. Mais vraiment, ça n'a jamais fonctionné. J'ai jamais compris pourquoi. Et surtout, je sentais, plus on me demandait de préciser, plus je Ah, sentais mon énergie baisser, ouais. baisser, baisser. Plus j'étais précise, plus ma sensation, c'était que ça devenait impossible, en fait. Ouais. Ça devenait impossible. C'est-à-dire que si je te dis que je veux, je sais pas, manifester, j'en sais rien moi, une maison, alors avec telle couleur, tel truc, tel machin, tel nombre de pièces, orientées comme ci, comme ça, comme ça. Moi, plus je viens Ouais. préciser, plus ça me semble impossible à manifester. Ouais. Ouais. Vraiment. Il y a Et mon énergie. trop de détails, puis aussi, c'est comme si on se perd dans le mental, tandis que la façon qu'on a de manifester, pour moi aussi, c'est la même chose là, avec la petite flèche La petite flèche à en bas à droite, droite. qui vise la droite aussi. Ouais. C'est vraiment le ressenti. Tu sais. Fait que
on perd ça parce qu'on est Ouais, tellement pris dans les détails mentaux qu'on n'est plus complètement. là, tu sais. On n'est plus là et par contre, quand on est là, c'est tellement puissant. Enfin, moi, quand je suis Ouais, juste connectée au désir, à la ouais, sensation, au rêve, de ouais. manière très, très globale, je rêve de vivre des vacances extraordinaires. Voilà ce que j'ai Oui, dit pour manifester cette maison. Je veux des vacances extraordinaires. Et pour moi, le mot extraordinaire, ça implique tout un tas de choses ouais. et que je sens. Mais si je rajoute des mots à extraordinaire, Mmh. j'éteins tout en moi. Et vraiment, je Ouais, vibre plus du tout, quoi. Et là, c'était un je veux des vacances extraordinaires l'année prochaine, ça va être grandiose. Je sais que ça va se passer et je le sentais, quoi. Et en fait, là, je vibre à fond. Et c'est vrai que quand j'ai découvert que j'étais donc manifesteuse non spécifique, oh, mais le soulagement, c'était ouais, moi aussi. incroyable. Ouais, Incroyable. Et à côté de ça, ma meilleure amie est manifesteuse spécifique et c'est bluffant. Mais c'est ouais, bluffant. Et elle, plus elle va dans le détail, plus elle manifeste rapidement et plus elle trouve exactement ce qu'elle veut, quoi. ouais, Mais c'est incroyable, quoi. C'est ouais, ouais. vraiment incroyable. Et elle est hyper exigeante. Du coup, quand voilà, c'est ça que je veux. Elle a cherché une maison pendant 1 an, alors qu'elle vivait dans un tout petit appartement dont il fallait absolument qu'elle sorte. Elle en pouvait plus d'être là-dedans. C'était un tout petit appartement, un studio. Et il fallait absolument qu'elle sorte de là. Et elle a eu des opportunités que moi, j'aurais prises dans l'énergie du manque, quoi. Parce que Ouais, vraiment, c'était, voilà, c'est plus grand. Bon, c'est pas parfait, mais c'est plus grand. Et elle était là. Non, pas ça. Non, ouais, c'est pas ça. Et elle savait que ça allait arriver. Et c'est ouais, arrivé. Et c'est ouais, arrivé la maison parfaite pour elle, pour sa famille. Et, et parce qu'elle est dans une précision ultime, quoi. Et elle, je la vois, hein, quand elle commence à décrire avec précision, je la vois. Ah oui, puis ça, puis ça, puis ça, ah, puis ça, puis ça, puis elle s'expanse, quoi. Et moi, quand je la vois faire, je fais, oh, elle est folle, oui. C'est trop détaillé. c'est trop Ouais, détaillé, tu peux pas ouais. trouver exactement ce que tu veux. Mais en Non, fait, on vibre pas de la même manière, quoi, c'est tout. non, c'est ça. Mais il y a quand même je dirais, des facteurs, parce que je ne veux pas appeler ça des conditions, c'est pas des conditions, mais il y a quand même des facteurs qu'on peut choisir, même si on est dans la manifestation non précise. Tu sais, moi, je me Mhm. rappelle, ce que tu viens de raconter, je l'ai vécu en 2020. Ouais. C'était 2021, en fait. C'était très difficile. Le marché ici au Canada, je ne sais pas par chez vous, mais ici au Québec précisément, là, trouver une maison même à louer, c'était impossible. Mhm. Impossible. Mhm. Puis, je cherchais sur Kijiji encore. Puis, à un moment donné, je me suis rappelé cette expérience-là de l'appartement. Puis, je me suis dit: je vais juste mettre ma photo, puis je vais dire, tu sais, je vais mettre mon cœur dans l'annonce en disant, puis j'ai payé une annonce, là. Puis, ça c'est vraiment venu Mhm. après une frustration, évidemment. Ouais. Et après une frustration, j'ai dit: Là, ça suffit. Je vais mettre une annonce, puis c'est comme ça que ça va se passer», tu sais? Fait Mhm. que j'ai mis une annonce avec ma photo, puis j'ai dit: «Je désire une maison où est-ce que ça va, je vais ressentir, l'amour dans la maison», parce que je partais d'un appartement à Montréal dans un super beau quartier, bien nanti, mais Mhm. le duplex dans lequel je vivais, c'était un propriétaire qui se fichait complètement de l'appartement. Fait que c'était zéro entretenu. Il y avait des problèmes incroyables. Je pourrais écrire un livre juste sur les 2 ans que j'habitais là. Tellement que ça avait juste pas de sens, toutes les histoires qui est arrivée. Fait que je partais encore de l'énergie du manque, tu sais. Et j'ai mis dans l'annonce quelque chose comme, je veux vraiment une maison où est-ce que je vais ressentir l'amour dans l'entretien de la maison, où est-ce qu'il va y avoir de la joie, et je veux que ça soit dans les Laurentides, pas de voisins proches, tu sais, vraiment une maison Mhm. seule, parce que des fois, le sous-sol est loué. C'était souvent ça que je voyais. Et complètement seule et quand même très intime comparé, en face des voisins, oui, Ouais. des autres maisons, mais très intime. Puis, 1 heure après, il y a un propriétaire qui m'a écrit. Et puis j'ai dit que je voulais la région aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais la Ouais. région était très Ouais. spécifique dans les Laurentides. Tu sais, les Ouais. Laurentides, vous connaissez ça, je pense, en France aussi. Non, Ouais. c'est la Non, région montagneuse du Québec, là. C'est d'accord, la région. d'accord. Là, Puis oui. chercher une maison dans cet endroit-là, tu sais, Mmh. c'est des maisons d'un demi-million, fait que minimum. Mmh. Fait que c'est pas, tu sais, c'est pas quelque chose de commun. Mmh. Mais j'ai mis comme des balises, je dirais, mais je me suis pas focalisée là-dessus.
J'ai vraiment été avec le ressenti. Puis moi, je Ouais. faisais de la visualisation beaucoup plus qu'aujourd'hui. Puis, ben, je visualisais l'énergie, c'est l'amour, la joie, la paix. Puis je l'imaginais pas tant. Des fois, j'allais chercher comme un détail ou une Mmh. situation, si on veut, une Mmh. situation que je pourrais vivre, mais je ne Mmh. m'attachais pas à la situation. Tu sais. C'était vraiment Mmh comme ah, mh. je pourrais vivre ça, je pourrais vivre ça, ah, je pourrais Ouais. vivre ça aussi. C'est comme Et là, plein de tu vois, tu parles, possibilités. tu peux dire, tu peux donner plein de détails, mais dans le sens de la sensation, quoi. Là, tu parles Oui, clairement d'expérience, de oui, ressenti, de oui, sensation, de vivre ce genre de choses, d'être exact. vraiment, on est dans l'expérience et ouais, dans les sensations, voilà, ressentir de l'amour dans l'entretien de la Ouais, maison, ressentir, voilà, complètement. voilà, être cocooning, être, voilà. Maintenant, sur le plan visuel, je pense que tu avais pas d'image, en fait. Il y a C'était pas pas une d'image. maison jaune avec des cadres, mais mon Exactement. amie qui est générateur spécifique, Ouais. elle me dit: «Ben moi, quand tu me parles de ce que tu viens de me dire, je vois une maison jaune. Puis là, quand tu viens pour te rendre, c'est des arbres partout autour». Puis c'était exactement ça. La maison de devant était brune, fait qu'au début, je disais: «Ah, elle s'est trompée». Ouais. Heu, mais quand je suis allée dans la cour, la maison jaune avec les arbres autour, j'ai fait: «Oh my God!» C'est Ça m'a incroyable. Non, mais flabbergastée, là, tu sais. Ouais, c'est hallucinant. C'est hallucinant et c'est vrai que en plus, voilà comment on connecte avec l'autre aussi qui vient nous apporter d'autres informations et on voit qu'on, bah, voilà, qu'il y a des informations qui nous échappent, hein, qu'on vient se ouais, connecter ensemble à ouais. un vortex Puis d'informations je suis qui pas est là. restée attachée à la maison jaune parce que ça aussi, Voilà. comme tu disais tantôt, je sentais comme mon énergie se contracter, puis Mmh. ah non, c'est trop de détails pour moi. Moi, c'est vraiment Ouais, la joie, la paix, ouais, l'amour, c'est vraiment ça, là, que ouais et tu c'est sais quand expansif. tu y es et tu Oui, exactement, c'est expansif et tu sais quand tu y es. Quand tu y es, tu pas besoin de tout voir, tu pas besoin de, ouais, voilà, tu le ressens, quoi. Tu juste, tu arrives dans cet endroit et juste l'énergie est parfaite, tout est parfait et ouais, même si c'est pas parfait pour d'autres ou que, ça coche pas toutes les cases qu'on pourrait potentiellement, attendre, voilà, c'est pour toi, c'est juste parfait parce que c'est, voilà, c'est je le juste ressens bien. comme ça. Tu le Ouais, ressens bien, tu es bien, tu es à ta place, tout fonctionne, c'est ouais. fluide, tu te sens bien. La Puis maison, j'en c'est ai tellement important. On parle beaucoup de maison, hein, d'ailleurs. oui, C'est oui. être Ben, bien. j'ai Alors, manifesté 2 maisons cette année-là en plus. Il y avait une autre opportunité avant, puis drôlement, je l'ai refusée parce que le prix ne me convenait pas. Et parce que le propriétaire, c'était le voisin. Puis ça, c'est non, alors, ouais, j'ai je pas envie de me sentir observée crois tout que tu le as temps. bien fait. Et finalement, je suis pas allée, mais c'était beau. Mais les pièces à l'intérieur, c'était pas super, mais tu sais, c'était sur le bord d'un lac avec un quai dans les montagnes, dans Oui, l'endroit que j'adorais. ouais. Mais je suis comme Mais il y avait un non, mais. Il y avait un ouais, mais. Et le un mais, mais inexplicable. inexplicable. Exactement. Et en Ouais, fait, ça, tu vois, enfin, même quand on a une autorité émotionnelle, c'est vrai que le moi, j'envie les gens qui ont une autorité sacrale, clairement, parce que eux, ils savent tout de suite, quoi. ouais, Et nous, il faut quand même qu'on s'autorise à se dire que quand il y a un mais, c'est c'est un que non. globalement, c'est un non et qu'il ne faut pas aller chercher plus loin et Ouais, voilà. Par contre, quand c'est un oui, là, il faut attendre peut-être tout petit peu le ouais, temps avec d'assembler l'autorité, les ouais. informations. Voilà. Ouais, Et c'est vrai que dès qu'il y a un mais, ça ne va pas le faire. Faut juste ouais, accepter, quoi. Même si on n'arrive pas à se l'expliquer, on arrive à l'expliquer après, en fait, oui. généralement. C'est après qu'on comprend. C'est Ah ouais, après qu'on sait. complètement. Puis même, je te dirais, avec détail, à part le propriétaire, ben, c'était peut-être lui le mais sinon, la maison que j'ai trouvée était 200 piastres de plus. Tu sais. Finalement, elle était plus chère que celle que j'ai refusée Eh à cause oui, du prix, tu sais. Fait eh que, oui. C'est jamais une question de prix, hein. ouais. Non, non, j'ai jamais une question de prix. Ah, mais c'est incroyable. Puis j'ai envie de revenir sur la visualisation parce que, tu sais, je visualisais vraiment beaucoup auparavant. Tu sais, j'étais très sérieuse dans ma Mmh. visualisation, là, puis c'était chaque matin, puis j'avais vraiment une discipline d'établie. Puis, je dirais que je pense pas que ça a changé grand-chose, le fait que je visualise moins aujourd'hui. Mmh Tu mh. sais, parce que en fait, je le fais différemment. C'est pas que je visualise moins,
c'est que j'incarne tellement plus, je suis vraiment intentionnelle, plus intentionnelle dans ma journée, Ouais. beaucoup plus souvent. Fait que quand je vois que mon énergie est pas, tu sais, qui est pas optimale, ben, je vais aller prendre le temps d'être avec qu'est-ce qui est là. Tu sais, je suis vraiment intentionnelle dans tout ce qui est, au niveau du quotidien. Puis, l'important, c'est vraiment de se connecter quand même à mes rêves, tu sais. Puis je me connecte, je dirais plus, le soir avant de me coucher. Je Ah commence oui. à me dire: «Ah, à quel rêve je pourrais, penser?» là, tu sais, puis juste Ouais. m'emmener dans cette énergie-là. Puis des fois en journée, quand je vais me connecter à la nature, au lac, près de l'eau, avec l'eau, c'est toujours magique. Tu sais, mais c'est pas quelque chose de discipline à chaque jour, à telle heure, je fais ça, tu sais, c'est vraiment plus, ça fait partie de mon quotidien parce que, Ouais. ben, on manifeste à chaque instant, sans visualiser. Oui, oui, complètement. C'est vrai que là-dessus, c'est vrai qu'on a tous des rythmes différents Ouais, donc il y a des lieux qui vont nous inspirer plus facilement. Voilà, puis on va prendre plus de recul à cet endroit-là ou à cet instant-là de la journée, à ce moment-là de la journée. On va être plus disponible, on va être plus, voilà. Moi, je suis plutôt du matin ouais. pour cette partie-là, parce que sinon, concrètement, je suis plutôt du soir. Mais pour ça, là, ce moment d'inspiration, ce moment de, voilà, quand mes enfants sont partis à l'école, tout ça, là, que je prends mon café, ça s'appelle le Ouais. café du kiff, et puis là, je suis vraiment posée et je le fais. Et c'est vrai que là, je pose mes intentions pour la journée, je commence à me projeter, puis voilà, à rêver, puis à me connecter à moi et à quelque chose d'un peu plus grand pour Ouais. m'élever, parce que je suis très dans la terre et très dans le, voilà, j'oublie rapidement qu'il faut connecter là-haut aussi, parce que sinon, je me perds. Et, et en fait, ce que tu évoques là, le coup de la discipline ou pas de la discipline, Mmh. c'est vrai que c'est aussi dans notre design. Ça, c'est la flèche en haut à gauche qui J'allais nous dit, regarder. qui nous dit si on est plutôt dans la, justement, dans une discipline qui nous soutient, ou au contraire, il faut pas qu'il y ait de discipline Ouais. pour soutenir notre évolution. On peut Et être c'est plus vrai dans le que flow, exactement. Et moi, je suis vraiment ce qui soutient mon énergie, c'est vraiment la discipline. Et je suis absolument pas disciplinée. Donc c'est vraiment voilà, je suis une rebelle dans l'âme. Donc je me rebelle contre les autres et contre les contraintes des autres, mais mmh. avant tout contre les miennes. C'est-à-dire que Ouais, dès que c'est j'essaye souvent ça. d'imposer un truc, je veux pas le faire. Alors que clairement, c'est ce qui soutient mon énergie, c'est de faire quelque chose tous les jours, d'être disciplinée. Et ça, quand je fais des rituels, quand voilà, il y a une époque où je l'ai vraiment bien fait. Là, j'ai un peu perdu le fil. Ben, je voyais toute la différence. Mes journées étaient complètement Ouais, différentes. Et toi, ouais. peut-être que cette flèche-là, elle est de l'autre C'est quel, côté. quel Exactement. côté que tu te Alors, rappelles? du coup, c'est spécifique. Je dis pas de bêtises, hein. Spécifique, c'est quand ça tourne à gauche. Non spécifique, c'est quand ça tourne à droite. C'est Moi, est à ça. droite. Donc, euh, attends, je Ouais, cherche c'est ma ça. Ça fait charte. du sens. Moi est à droite et mon fils est à gauche. Puis mon fils a vraiment besoin d'une structure, Ouais, une d'un cadre. structure, voilà. Ouais, de Et cadre. là, cette flèche, là, moi, ma flèche, elle est, ouais, Oui, ça n'a rien à voir, mais elle tourne vers la gauche. Donc, je ouais, suis c'est ça. spécifique. Euh, donc là, c'est discipline, c'est vraiment rituel, faire des listes, faire des trucs, Ouais. cocher des cases, être organisé, etc. L'organisation, tout ça, ça vient soutenir vraiment mon quotidien, mon énergie et tout. Quand c'est organisé, quand voilà, Mhm. là, je me sens portée et je me sens énergisée. Alors que quand c'est flou, que c'est pas prévu, que c'est pas ritualisé, moi, je suis. Alors là, il se passe plus rien, quoi, mais vraiment plus Ouais, rien. ouais, je comprends. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ma meilleure amie, je veux beaucoup parler d'elle parce qu'on est juste tellement opposés sur tous les points de vue. Et là, justement, par exemple, elle, alors, elle refuse complètement les contraintes, mais complètement, pour elle, non, il faut être dans le flow, il faut, voilà, il faut suivre ses envies, il faut suivre son désir. Puis on a découvert que sa flèche était à gauche comme moi Ah et ouais. que justement, c'était le fait de ritualiser qui allait porter son énergie. Là, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, cette flèche-là, elle parle aussi du rapport à la nourriture. Ah ouais. Ouais. Et donc, et en fait, elle me dit, la nourriture, ça me stresse tout le temps. Faire à manger, faire les courses, ça me stresse tout le temps. Hmm. Et je refuse de m'organiser. Et en fait, j'ai la pression tous les jours et tout. Je lui dis, mais si tu t'organisais là-dessus, si tu prévoyais tes menus à la semaine ou quoi, tu savais Ouais. exactement, tu allais faire tes courses en fonction, tu préparais Hmm. tes repas,
Là, tu sais que lundi, tu prépares ça, voilà, ça te prend plus la tête. Oh, ça serait un tel Ah, changement de vie. jamais été capable de planifier. Voilà. Mais Jamais. elles non plus, mais en découvrant, en fait, la pression, ça tenait le centre de Oui, sa vie, quoi. Fallait manger ben 3 fois oui, par jour, c'était une angoisse, en fait, ouais, permanente. je la Alors comprends. que quelqu'un, mais ouais, mais si tu as ta flèche de l'autre côté, et ben, probablement que c'est moins stressant pour toi, c'est plus, voilà, il y a ce qu'il y a dans le C'est frigo, intuitif. Ouais. j'improvise, c'est intuitif, de quoi j'ai envie, etc. Je prépare un truc. Bon. Voilà, c'est pas stressant. Elle, ça lui prenait la tête toute la journée. Je dis, mais regarde, si tu, Mhm. là, ta flèche, elle dit, organise-toi. Ouais. Parce que la Ça a tout discipline, puis changé. l'organisation, puis la structure, puis le cadre, il y a des gros conditionnements. En ce moment, on en parle beaucoup avec mes clients parce qu'il y a des gros conditionnements, puis souvent, ils ont de la difficulté à mettre en place les fondations de leur entreprise parce que, justement, pour eux, c'est de s'emprisonner dans quelque chose d'obligé, tu sais. Ouais, Mais en complètement. réalité, plus que tu es soutenu par cette structure-là, tu sais, c'est comme une maison. Si la maison n'a pas de structure, puis il y a juste des murs en Ouais, bois, elle ne va pas ouais. tenir, tu sais, sur le long Mhm. terme, là. Elle va tenir Ouais, ouais, peut-être 24 heures. Il va y ouais. avoir un petit coup de vent, puis ça va tomber, tu sais. Ça va tomber, ouais. Fait que c'est vraiment de changer sa perspective. Il n'y a pas vraiment de changer sa perspective, puis de se le rappeler à chaque fois, puis de Ouais, l'expérimenter aussi, s'autoriser à expérimenter. l'expérimenter. Ouais. Parce que c'est vrai, c'est vraiment ça dans tout ça, c'est d'expérimenter constamment l'human design. Son design, c'est vraiment de l'expérience. Et puis, même si on a des points communs, voilà, on va les vivre différemment. Ça va se traduire différemment en fonction des personnes. Et c'est vrai que cette histoire de structure de l'entreprise, d'avoir une structure pour quelqu'un, comment dire, dans une structure, on peut improviser et Oui, on peut être dans le flow oui, complètement. complètement. Ça On peut être permet ça complètement. encore mieux, même, je dirais, parce qu'on Voilà. se sent en sécurité de le faire. Il y a déjà un Il y a un plan, entre cadre. guillemets, où il y a un cadre entre, tu sais. Ouais, Fait que ça ouais. nous permet de justement, parce que, tu sais, dans le contexte d'une entreprise qui est guidée par son higher self, le higher self, c'est dans l'instant qu'il te donne des guidances. C'est pas 2 Mhm. semaines d'avance. C'est là, maintenant, on va faire ça. Puis il faut Mhm. profiter du momentum du maintenant pour le faire Mhm. maintenant, non pas remettre à Ouais. demain, tu sais. Fait que Comment tu fais j'ai justement envie de avec ton dire, autorité émotionnelle, ça, tu vois? quand c'est quand c'est des décisions qui impliquent pas mon énergie sur le long terme, Mhm. c'est-à-dire ici maintenant, je peux prendre la décision, oui, non. Mhm. Demain, oui, non, je peux vraiment Mhm. prendre la décision. Ça va vraiment dépendre, en fait. Je vais le sentir aujourd'hui. C'est comme quelque chose qui est difficile à nommer, mais je vais sentir si. En fait, parfois, c'est comme un oui, puis là, après ça, je me dis, peut-être. Il y a Mhm. comme une mini hésitation dans le oui, tu sais. Mais c'est pas un Mhm. peut-être, je suis pas certaine. C'est vraiment, c'est Mhm. un oui, mais en même temps, est-ce que je vais vraiment vouloir Ouais. demain, tu sais, ou après-demain? Mhm. Fait que Ouais. c'est vraiment de suivre ça. Puis, ben, tu sais, j'ai saisi aussi quand même assez récemment qu'il y avait vraiment comme une période, j'ai oublié comment ils appellent ça, parce que en français, je ne connais pas les termes, mais euh, j'ai envie de dire une période de latence. Mhm. Où est-ce que tu dois laisser ça descendre, Ouais. en fait, Ouais. land in, Complètement. tu sais, complètement descendre, puis juste prendre ta décision quand tu vas le sentir que c'est le go, tu sais. Ça Mhm. m'a vraiment beaucoup aidé quand par exemple, quand je créais mes programmes, parce que l'idée, puis en fait, parce que je me jugeais par rapport à, j'ai eu l'idée il y a 1 an, je ne l'ai pas faite. Mhm. Mhm. Puis je ne l'ai Et pas faite, donc, j'aurais dû le faire, tu sais, au départ, je voilà, me c'est disais, pas ah, j'aurais bien. dû Donc le maintenant, tu n'as faire. plus le droit. Tu plus le Oui, droit presque de le faire. ça Parce que fait tu n'as un pas an su. que tu sais, j'ai reçu le input, puis je ne l'ai pas Mhm. écouté, mon intuition. Tu sais. Mhm. C'est pas Mhm. ça, c'est parce qu'il y a une période de latence qu'il faut Complètement. laisser descendre. Ouais. Puis notre corps sait c'est quand good timing, tu sais. Puis là, on est C'est- vraiment propulsé à le faire, tu sais. Ouais, complètement. C'est un, comment dire, moi, le truc que j'ai entendu par rapport à l'autorité émotionnelle qui a été un soulagement, même si j'ai beaucoup de mal à le mettre en pratique toujours, hein, je suis toujours en apprentissage, euh, par rapport à l'autorité émotionnelle, c'est clair que la réponse qu'on a tout de suite, donc si on est plus vers le oui quand même, il faut quand même attendre, voilà, Ouais. mais un certain temps. Et ça peut durer des mois. Oui, C'est-à-dire qu'il y a des questions
qui peuvent durer des mois, voire des années. Et ta réponse, tu vas vraiment l'avoir, la clarté émotionnelle, tu vas l'avoir des années plus tard. Et parfois, c'est 24 heures, ça dépend des décisions. Évidemment, il ne s'agit pas de demander est-ce que je vais me laver les dents ou pas, quoi. Hein. C'est des décisions. Pour les décisions importantes. Et donc, ça va aller de 1 heure à 24 heures, 48, 72 ou plusieurs semaines, plusieurs mois. Et moi, cette clarté émotionnelle, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'en ai aucune idée. Je n'ai jamais le sentiment d'être dans une clarté émotionnelle. Je suis constamment en train de varier. Et puis, on a aussi, en fonction des canaux, des portes définies et des canaux qui sont reliés à notre plexus, notre centre plexus solaire, en fonction, eh bien, nos vagues émotionnelles sont différentes. Oui. Donc, c'est pas parce qu'on est en autorité émotionnelle qu'on est pareil. On a des vagues différentes. Tu as des vagues qui sont comme ça, tu as des vagues qui sont comme ça. Voilà, tu as des des vagues schémas plus intenses que d'autres. Les miennes sont pas, tu sais, ça peut être intense, là, mais généralement, j'ai plusieurs vagues dans la même semaine, on va dire, mais c'est pas des pics, là. C'est pas des pics, Non, c'est quand même des c'est plus vagues. doux, c'est plus, voilà. C'est vraiment, ça dépend des canaux. Oui, c'est ça. Sont reliés. Et donc, ça, c'est déjà une chose à savoir, comment on gère ça. Et surtout, moi, le truc, enfin vraiment, j'ai jamais le sentiment d'arriver à une clarté émotionnelle. Jamais. Je sais pas ce que c'est ce bon moment-là, parce que le temps que j'attends, moi, j'ai le mental qui prend le dessus, puis là, alors là, l'émotion, elle est partie, en fait. C'est juste le cerveau qui a pris le dessus. Donc, j'ai encore beaucoup de mal à gérer ça. Mais il y a une phrase qui m'a vraiment soulagée une fois. C'est une nana qui disait, en fait, ce qu'on cherche, c'est 80% de certitude. Oui, c'est ça. Pas 100%. Si tu cherches 100% en tant qu'autorité émotionnelle, tu vas pas y arriver, quoi. Tu peux pas y arriver. Et moi, je suis constamment en train de chercher cette espèce de 100% de certitude, d'arriver à c'est sûr, c'est exactement ce que je veux, etc. Et donc, quand tu acceptes ça, le peu de fois où j'ai réussi à le faire, à dire, OK, là, je suis à 80%, il y a encore une partie qui est floue, quoi. C'est pas sûr et certain à 100%, mais je peux pas y arriver, en fait. Je peux pas en être sûre et certaine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu acceptes ça, tu te lances quand même, tu te dis, c'est un oui, c'est un grand oui à 80% et c'est largement assez. Tu te lances, tu mets les pieds dedans, tu fais, et dans les 3 minutes qui suivent, tu as toutes tes réponses. Les 20% qui restaient. Mais vraiment, tout de suite, tu te mets dedans, tu passes à l'action, et d'un coup, tu fais « Ah, mais c'est comme ça que je veux le faire. Ah, mais c'est comme ça. » Et en fait, les derniers trucs où tu savais pas, c'est en le vivant que les réponses arrivent. Oui, complètement. Moi, j'ai un 3, hein. Fait que ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que c'est vraiment, en fait, ça confirme ce que j'ai vu, là, tu sais, que... puis j'ai aussi ce scepticisme dès le départ qui fait que, mais je dois l'expérimenter, tu sais, pour vraiment avoir la clarté, tu sais. Exactement. C'est là qu'elle arrive. C'est là que tu as les réponses. Et c'est là aussi que dans l'action, puis tu as la réaction de l'autre qui répond aussi. Et puis voilà. Et donc là, d'un coup, il y a des ajustements qui font, qui correspondent. Tu sens que c'est aligné ou pas. Et je l'ai fait une fois. Je me souviens, ça faisait des semaines que je tergiversais sur un truc. Et puis voilà. Et donc, je lance. C'est un atelier. Je lance l'atelier. Bon, ça suffit, en fait, t'as juste envie de le faire, c'est cool. S'il y a des gens qui sont intéressés, vas-y, quoi, fais-le, oui, mais ça, je sais pas si je le fais comme ça, si je le dis comme ça, le cadre, les trucs. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, je lance mon truc, et là, mais ça devient évident, quoi. Ah ben, je vais faire comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Et puis, les questions des personnes qui étaient en face et qui me disaient, et ça, et ça, et ça. Et donc, du coup, bah, j'étais en réponse. Et là, ça se construit tout seul, en fait, parce que quand tu es en réponse, voilà. Et notre problème en tant que générateur, vraiment, toi, t'es GM, enfin, oui, t'es générateur manifesteur, moi, je suis générateur pur, mais ce qui nous relie, c'est vraiment ça, c'est la réponse, c'est être en réponse. Et c'est à ce moment-là qu'on construit. Quand on est toute seule dans notre coin, il n'y a personne autour de nous, il se passe rien. On monte tout de suite dans notre tête et il se passe plus rien. Dès qu'on est dans l'échange, là, le principe du podcast pour les générateurs, c'est extraordinaire.
le fait d'échanger avec quelqu'un, Ah bon, ouais. bah là, on est intarissable, quoi. Donc, on peut parler pendant des heures de ce qui nous passionne, on est à fond, alors que si on est tout seul dans notre coin, l'énergie, c'est pas. Ouais. Et on Ouais. sait plus quoi dire, on sait plus quoi penser. Alors que là, on est en train de co-créer, de construire un truc. Ça se fait tout seul et tout devient évident, tout devient simple. Et donc, faut vraiment aller vers l'autre, quoi. Il Oui. faut être en contact avec l'autre. C'est là qu'on va obtenir nos réponses, d'autant plus quand on est en Mhm. autorité émotionnelle, quoi. Oui, Après, il y a oui. beaucoup de différences entre les générateurs manifesteurs et les générateurs entraînements. Oui. Mais ça, Est-ce qu'il c'est y un en point a que commun. tu as envie de juste nommer qui sont les plus flagrantes, peut-être, Ah qui ouais, viennent? bah, pour moi, le plus flagrant, c'est la nécessité de variété pour les générateurs manifesteurs, qui est vraiment, c'est un truc complètement dingue. Alors moi, j'ai culpabilisé toute ma vie d'être quelqu'un qui fait pas grand chose dans sa journée. Je fais pas grand chose dans la journée. Je fais une chose, mais tout le temps. C'est-à-dire que plus j'ai Moi, je de temps suis pour ça, incapable de faire ça. plus j'ai le temps d'approfondir, de plonger, d'être dans ma bulle, de faire mon truc qui me passionne, tout ça, plus c'est extraordinaire. Il suffit que j'ai un rendez-vous, un truc à faire dans la journée, ça me saccage ma journée. J'ai Ah l'impression d'avoir ouais. rien fait. Alors qu'un générateur manifesteur, à la fin de sa journée, il a une bonne journée. Elle a eu Ouais. une bonne journée. Quand elle arrive, il te dit, oh là là, j'ai fait ça, 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 j'ai fait ça. Multitasking. Oh, Ouais. c'était une super journée. Moi, si une super journée, c'est, j'ai eu le temps de faire ce que j'avais Ah envie de ouais. faire complètement et profondément. Et pendant des années, j'ai culpabilisé d'être celle qui, je voyais une copine, j'ai beaucoup de copines générateurs manifesteurs. Des piles électriques. C'est des piles électriques. Ça n'arrête pas. Il est 8 heures du mat. Ils ont déjà repeint un mur, fait la bouffe. Ah, Moi, ça me rend ouais. dingue. Elle me fatigue. Elle me fatigue. Mais et nous, les générateurs, on est déjà des piles électriques pour les autres types énergétiques. Mais alors, les générateurs manifesteurs arrivent même à fatiguer les générateurs. Ça fait. Et vraiment, cette notion d'être, d'avoir besoin de variété Mhm. pour se sentir vivante en tant que générateur manifesteur et pour la générateur pur, complètement différent. Ouais, ça a beaucoup aidé, par exemple, une de mes clientes qui gérait ses dossiers, donc elle est consultante, et elle gérait ses dossiers par petits bouts, Mm. alors qu'elle est générateur pur. Mais elle me disait, il faut que je varie, il faut pas que, parce que mon énergie est différente dans la journée. Je fais, oh, mais t'es générateur pur. Donc, en fait, si tu restes sur un dossier toute la journée et que tu le finis, tu vas jusqu'au bout et que tu le finis, tu auras beaucoup Mm. plus l'impression d'avoir fini ton travail, d'avoir avancé, etc. Ouais. Alors que quand tu fais un peu le lundi matin, un peu le mardi, un peu machin, un peu le truc, et ben, t'as toujours l'impression d'être en cours de quelque chose. Mhm. Et elle me dit, oh, mais tu peux pas savoir ce que ça me soulage que tu me dises ça. Ouais. Elle me dit, je me suis jamais autorisée à faire ça, mais c'est exactement ce que j'ai besoin de faire. Je le sens. Ça vient répondre à quelque chose de profond, quoi. Un rythme Mm. Oui. très Oui. différent. Ah. Très, très C'est différent. c'est drôle parce que moi, de mon côté, longtemps, j'ai voulu avoir qu'un seul focus parce que je voyais d'autres faire avoir qu'un seul focus puis y arriver jusqu'au bout. Puis moi, je suis incapable de finir un truc dans la même journée. C'est pas vrai. C'est vraiment une fausse croyance, mais Ouais, c'est vraiment différent. On le vit ouais. vraiment différemment. Puis je vois avec certaines de mes clientes qui sont manifesteurs générateurs aussi, générateurs manifesteurs. Je me suis rendu compte que je le dis en Oui. anglais. Oui, mais c'est OK. Euh, On se comprend quand même. Ouais, c'est ça. Euh, Elle aussi, c'est comme elle avait le sentiment qu'elle devait avoir un seul focus dans leur entreprise, puis qu'elle ne pouvait pas faire du dessin, puis elle ne pouvait pas, tu sais, faire autre chose que ce qu'elle faisait comme coaching ou comme accompagnement. Ouais. Puis à un moment donné aussi, ça a été le struggle, là, je n'ai pas d'autres mots en français, Mhm. mais le struggle de je dois absolument finir quelque chose, tu sais, parce que on dirait que je finis jamais rien, tu sais. Mhm. Jusqu'à ce Mhm. que je lui apporte la clé, moi, c'est comme ma clé à moi de tu as plusieurs projets, oui, prends-en un qui est très, très court terme, là, que tu finis Mhm. rapidement. Fait que Ouais, ça va t'encourager à faire les autres qui sont sur un résultat un peu plus long terme, tu sais. Mais ouais. c'est fou comment est-ce que moi aussi, je le vois avec mes amis générateurs ou avec j'ai aussi des clientes manifesteurs, des projecteurs quel point est-ce que, my God, quand tu incarnes ton human design, ça change tout, absolument tout. Tu arrêtes de vouloir
Tu sais, te mettre dans l'espèce de carcan que la société nous a Ouais, conditionnés à être, complètement. là, tu sais. Ouais, oui, puis ces solutions toutes faites, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat Mhm. où ceux qui parlent sont souvent soit des manifesteurs, soit des générateurs. Alors, il y a des GM, enfin, chacun arrive avec sa solution, son truc, sa clé, c'est extraordinaire et tout. C'est Ouais, complètement faux, quoi. Donc, on se sent constamment contrainte. Et c'est ouais. vrai que les générateurs manifesteurs ont besoin de picorer. C'est ça qui vient Mhm. soutenir leur énergie. Elles n'ont Ouais. pas, un truc qui soulage beaucoup les GM généralement, c'est de dire, mais t'es pas obligé d'aller au bout, en fait. T'es Non, c'est ça. absolument pas obligé d'aller au bout. En fait, toi, ton truc, bah, peut-être tu vas tu vas picorer un truc, deux trucs, trois trucs, Mhm. tu vas peut-être aller presque au bout, mais pas tout à fait, parce que de toute façon, aller au bout, c'est pas vraiment l'énergie, quoi. C'est pas ça qui est nécessaire. C'est, je vais prendre ça et quand j'ai trouvé ce que j'avais besoin de trouver à cet endroit-là, ça me suffit. J'ai pas besoin d'aller plus loin. J'ai pas besoin d'en savoir Mhm. plus. J'ai pas besoin. Et en Ouais. fait, s'autoriser à ne pas terminer, mais à picorer, à construire et Mhm. puis à aller chercher différentes choses, à les mettre ensemble aussi. Ça, c'est hyper Oui. puissant pour les générateurs manifesteurs. C'est évidemment d'associer les choses et d'en faire quelque chose de nouveau, une troisième voie, quoi. Quelque chose Mhm. qui vient proposer quelque chose d'unique Ou et une qui vient huitième voix. une huitième voie, tout à fait, une huitième voie, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que les générateurs manifesteurs viennent proposer des choses qui sont uniques dans le sens d'associer des choses que personne d'autre n'aurait associées, quoi. Vraiment, Ouais. on se rend compte de ça et c'est le soulagement pour un générateur manifesteur, c'est de dire, mais c'est OK, en fait, Ça pas finir. Ouais. Ça t'as pas pas fini ça, mais on s'en fout, en fait. Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que t'as appris? Est-ce que tu avais besoin d'autre chose à cet endroit-là? Bah non, j'avais Mhm. fini, en fait. Bah oui, tu avais fini ce que toi, tu avais à faire dans cet endroit-là. Et c'est Complètement. OK. Donc, il faut justement s'autoriser à en faire plus quand on est générateur manifesteur, à faire plus de variété, Ben, c'est là picorer. qu'on prend notre expérience aussi, là. Exactement, c'est là que ça se construit. Alors que pour un générateur pur, bah, c'est l'inverse, en fait. C'est vraiment là, arrêter de culpabiliser, de pas en faire, de pas faire Tout le 14 000 temps. choses différentes dans la journée. Au contraire, c'est de prendre tout le temps nécessaire, de se libérer des plages horaires extraordinaires, voire toute la journée si c'est possible. Moi, c'est ce que je fais, Mhm. hein. C'est vraiment toute une journée de, euh, bah voilà, apprendre. Moi, je suis 5-1, donc je peux chercher des informations, etc. C'est apprendre, creuser, 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 creuser Ouais. et avoir le temps de faire ça ou avoir toute une journée pour discuter avec quelqu'un ou avoir toute une journée pour faire ça ou toute une journée pour faire ça. C'est toujours toute la journée. Mais si c'est pas toute la journée, ça n'a aucun intérêt. Et je me sens Ouais. pas remplie à la fin de ma journée. Alors que quand j'ai pu faire en toute une journée un truc sans regarder ma montre, sans, voilà. Voilà. Moi, ça fait ma journée, hein. Voilà. J'ai fait un truc qui m'a passionnée. Bon, bah, j'y suis, quoi. J'ai besoin de rien Ouais. d'autre. Et ouais, le temps, en fait. Avoir le temps. Et Mhm. c'est très, très différent, ce temps n'est pas du tout vécu de la même manière en fonction de notre type énergétique. Et donc, la manifestation n'est absolument pas la même. Enfin, la façon de manifester n'est pas du tout la même non Non, c'est plus. ça. Puis tu sais, tu parlais qu'on n'est pas obligé de terminer en tant que manifesteur générateur. Puis ça me fait penser à des rêves que finalement, après quelques temps, c'était bof, là. Tu sais, ça Ben me ouais, c'est ça. tentait plus vraiment de manifester ce truc, tu sais. Ouais, Puis avant de connaître le human design, je me serais posé des questions, là. Je me serais ouais, remis en question parce que pourquoi voilà. est-ce que j'aime plus ça? Puis qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, mais on peut changer de rêve quand on veut, tu sais. T'as le Puis, droit. ouais, puis l'expérimenter aussi, ça permet de Ouais, voir, est-ce que c'est vraiment mon rêve, tu sais? Est-ce que c'est ouais. vraiment ça que je désire, tu sais? Parce que c'est, tu sais, comme la maison que j'ai manifestée, la grande maison que j'ai manifestée, finalement, quand j'étais rendue là, bon, il est arrivé plein de trucs, mais ultimement, c'était pas finalement la maison de mes rêves, tu sais. Il y avait Mm. plein de trucs, là. C'était une maison d'été. Ça, j'avais pas compris c'était quoi une maison d'été parce qu'ici, on n'appelle pas ça comme ça. C'est un Mhm. Européen, un propriétaire. Quand il me dit maison d'été, ah, OK, ouais, c'est ta maison d'été. C'est comme ta Ouais, deuxième maison. Pour nous, ouais. c'est ça que ça voulait dire. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que c'était pas isolé pour l'hiver. Je ne sais pas si tu sais, les hivers au Québec, là. J'ai une idée. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais c'est pas que ça, c'est le fait que finalement, en l'expérimentant, je me suis rendu compte, oh my God, c'est tellement grand,
sais, dans mon contexte familial, je suis seule avec mon fils à 100%. On fait Mhm. école maison, ou plutôt, il est instruit à la maison avec des profs. C'est pas moi qui lui enseigne. Fait que, tu sais, dans mon contexte familial, ça faisait en sorte que je pouvais pas entretenir, avoir le temps, en plus de tout ce que je porte comme responsabilité, d'avoir l'entretien d'une grande maison de 3 étages avec un giga terrain puis une giga piscine, tu sais. Mhm. Fait que ça a vraiment été, ben, pour moi, à ce moment-là, ça a été un coup dur émotionnel Ouais. de Mhm. dire, c'est pas mon rêve finalement. Puis la vie m'amène à aller ailleurs, mais je m'accrochais, tu sais. Puis Mhm. je m'accrochais à ça, puis j'étais comme, oui, mais c'est mon rêve, qu'est-ce que les gens vont penser? Toute une espèce de chaos qui est arrivé en expérimentant ça, qui aujourd'hui, c'est la plus belle bénédiction que j'ai eue de ma vie parce que ça m'a appris l'humilité, parce que ça m'a appris plein de choses, tu sais. Fait que ça, même si c'est un rêve qui a duré 4 mois, 3 mois, 4 mois, Mhm. ça a été une de mes plus grandes expériences de vie, tu sais. Mhm. Puis qui va me marquer pour le restant là, de ma vie, tu sais. Déjà de vraiment ressentir quand est-ce qu'un rêve est mien, vraiment, puis que c'est pas une pression de la société. Mhm. Puis, tu sais, aussi tout ce qui s'est Ouais. bougé par rapport à Ce que ça. tu es censé désirer, quoi. Ce que tu es censé Oui. désirer. Alors que ça vient pas du tout connecter ni avec tes besoins, ni avec tes envies du moment. Ça veut pas dire qu'un jour, ce sera pas le cas. Mais c'est juste que la réalité actuelle, les besoins actuels Oui, viennent chercher c'était complètement autre pas chose. là. Mais c'est Ouais, une source d'apprentissage tellement énorme, quoi. Il faut un ouais. courage dingue pour renoncer à ça et pour dire, je vais aller chercher autre chose qui correspond à Ah, mais si mes rêves j'écoutais pas d'aujourd'hui. la direction de la vie, ça aurait été l'enfer rester là-bas, tu sais. Complètement. Parce Et là, que c'est un financièrement cercle, aussi, ça a bougé, c'est là. ça. Toutes mes C'est un finances cercle sont vicieux. c'était C'est un incroyable. cercle vicieux, c'est Ouais. terrible. Et on peut, quand on enfin, quand on résiste à ce qu'il y est, Ouais, quoi, hein, vraiment, et de dire non, mais en fait, ça va pas du tout, ouais. ça va me tirer vers le bas et ça va être Mmh. terrible. Qu'on n'accepte pas ça, qu'on résiste parce qu'on veut se Mmh. prouver ou prouver aux autres que, Ouais. voilà, on avait dit que, et donc on s'y Ouais, tient parce qu'on c'est est pas de quelqu'un de sens, je parole. viens de Voilà, déménager, tu sais, comme j'étais exactement. vraiment dans la tête, là, beaucoup. Exactement. Puis je l'ai dit à tout le monde, et puis il se passe ça, et puis machin, et Ouais, puis voilà, et puis tout d'un coup, tu renonces ouais, parce que, renoncer à ses voilà, rêves, là. ouais. Ouais, renoncer à ses rêves ou ce qu'on croyait être des rêves Ouais. et puis tout d'un coup bah, s'autoriser à faire ça, c'est juste tellement puissant, c'est tellement énorme, ça change tout en fait. Tu, Ouais. parce que c'est un des trucs qu'on a le plus de mal à faire, hein, c'est ne pas résister à ce qui est quoi. Et Ouais. comment en De anglais on dit laisser de se laisser surrender, c'est vraiment oui, voilà, se laisser c'est du traverser côté par la vie, là. complètement et c'est ok en fait. Et plus on accepte que c'est ok et que les réponses arrivent quand on les vit aussi. Et Mmh. que c'est pas parce que j'ai toujours rêvé d'aller, je sais pas moi, faire un voyage au Pérou, que j'arrive là-bas et tout d'un coup, j'ai une forme de déception. C'est pas du tout ce que Ouais. j'espérais, ce que j'attendais. Voilà, et bah, j'ai envie de rentrer, quoi. J'ai envie de Mmh. rentrer. C'est pas, en fait, c'était pas du tout ce que j'avais projeté. C'était pas du tout ce Non, que c'est ça. j'imaginais. Et Ouais, c'est ok, quoi. ouais. Euh, J'ai fait le même constat, pas longtemps après, ben, l'année dernière, en 2022, en mai, j'ai décidé, ça c'était quelques mois après que j'ai redéménagé à un autre mm. endroit. Beaucoup plus loin parce que là, je me suis complètement isolée. Puis ça a été une bonne chose parce que j'avais beaucoup de libération émotionnelle à faire, puis de laisser tout ça descendre, puis de Mm. euh, pas essayer de faire du sens, mais tu sais, de laisser tout ça descendre pour que le sens se fasse. Euh, Mm. et là, j'ai décidé de quitter l'endroit où j'étais en mai pour partir en mode nomade. Et là, ce que je désirais, c'était justement juste partir un peu go with the flow avec Mm. juste qu'est-ce qui pouvait rentrer dans ma voiture 2 portes avec mon fils. Puis, tu sais, je m'étais informée et tout ça, puis je me disais: «Mais ça fait tellement de sens en même temps parce que j'ai tellement déménagé dans ma vie que ça fait Mhm. du sens dans le fond d'être nomade», tu sais? Puis là, je me convainquais Extra. et là, Ouais, j'ai commencé à justement, ben, voyager, aller dans les maritimes et tout ça parce que c'était un lieu qui était connu. Fait que pour moi, c'était OK, on commence nomade, déjà, c'est une grosse sortie de zone, mais je vais aller dans un lieu que je connais, avec des gens que je ouais. connais, tu sais, Mhm. me Ouais, oui. rassembler un peu.
Et j'avais des gens aussi que je voulais aller voir parce que j'ai vécu 2 ans dans les maritimes ici au Canada. Fait que, j'ai fait ce voyage avec mon fils. Ça a été incroyable, mais en même temps, le stress incroyable, l'anxiété, Mmh. parce que j'avais pas cette structure-là, j'avais pas ces Mmh. points-là où j'allais vraiment dormir et tout ça, tu sais. Puis Mmh. on a expérimenté autre chose aussi, tu sais, cette expérience-là qui a encore été, en fait, de mai à août, ça nous a permis de voir la façon de voyager pour nous, tu sais. Mmh. Tu sais, encore une fois, c'était comme de renoncer à mon rêve de nomade, mais en même temps, j'ai vu que ce qui était là pour moi, puis autant pour mon fils qui a vraiment besoin d'une structure puis d'un Mmh. cadre, beaucoup plus que moi, c'était de voyager en véhicule récréatif, en VR. Mmh. Parce qu'on traîne notre maison sur notre dos Mmh. et on va où on veut, mais on ne ferait pas ça tout le temps. Tu sais, il y en a qui partent, là, puis c'est fini, là, ils font rien d'autre. Ils sont complètement nomades à 100. Puis ce qu'on a vu, moi et mon fils, c'est qu'on a besoin d'une base. On a besoin d'un lieu de La maison. d'un cocon, Le cocon. d'un lieu On travaille. d'enracinement, tu sais. Ouais. Puis moi, avec toutes les années aussi, j'ai tellement déménagé, j'ai vraiment besoin de m'enraciner à un endroit. Finalement, Mmh. j'étais atterrie ici, mini maison, complètement en dehors de ce que je pensais, pas que je pensais manifester, mais au contraire, parce que c'est exactement, c'est très précis, mais tu sais, parce que je voulais quelque chose facile d'entretien, tu sais, c'est exactement Mmh. ce que j'ai, mais loin de ce que j'ai vécu il y a 2 ans, tu sais. Mmh. Très, très Ouais, loin, l'opposé très, très de. loin. Ouais. Mais Ouais. ça fait partie de ton profil, c'est-à-dire Oui, bon, d'abord, tu as un 3 ou un 6, c'est ça dans oui, ton les 2. oui, tu as les 2. Bon, 6-3. Double Bon, alors 3. là, je veux dire, tu es fait pour expérimenter, tu vas Ouais. faire ça toute ta vie. Donc, Mon fils aussi. mais voilà, donc bon, tant mieux. Une chance. Et une chance, oui, complètement. C'est vraiment, ça fait partie de ton chemin de vie. Enfin, je veux dire, Ouais. qu'est-ce que c'est un rêve pour toi? Je veux dire, tu as pas un rêve, tu en as plein Ah et ouais, j'en ai des tu en as milliers. plein et des trucs qui sont complètement antinomiques, contradictoires, Ouais. voilà. Et puis, tu vas vivre ce truc-là pendant un certain temps, générateur, manifesteur, tu vas vivre ce truc-là pendant un certain temps, puis pouf, tu vas faire complètement autre chose parce que tu vas picorer là et puis voilà, tu as des expériences qui vont durer plus ou moins longtemps, et c'est ta vie, quoi. Euh, Enfin, un truc rangé, tu sais que Ah tu es là non. pour toute la vie à tel endroit, voilà, la vie organisée comme ci, comme ça, et puis d'abord on fait ça, puis après on Ah, fait c'est ça. un rêve que j'ai, mais c'est pas un rêve qui m'appartient, tu sais. C'est Voilà, c'est le rêve de la société qui c'est veut que la j'en. contrainte, Ouais, c'est le conditionnement complètement. Et ouais. voilà, ça c'est ta vie. Moi, c'est le contraire. C'est voilà, poser, machin. J'ai envie de voyager, mais j'ai Ouais, ma maison et elle est là et je sais où elle est. ouais. Et voilà. J'en changerai, je Ben, sais tu que j'en vois, changerai. moi, Mais je me j'ai dis. ce Ah, lieu. excuse-moi. Oui, vas-y, je t'en prie. Je Ah, t'écoute. il y a un petit délai, puis des fois, j'embarque, là, mais ouais, c'est exactement comme je vois ici, justement. C'était un endroit vraiment petit, facile d'entretien, que je pourrais mettre à mon goût et tout. Je pourrais même acheter ici. Mhm. Ça m'intéresse, en fait. C'est vraiment je me suis jamais sentie autant en sécurité que depuis que je suis ici, dans mes 43 ans de vie, tu sais. Mm. Mais je partirais volontiers tout l'hiver Ouais. parce qu'ici, les 100 centimètres de neige, ils m'ont vraiment frappé au visage l'hiver dernier. Fait que je partirais volontiers pendant l'hiver au chaud en Ouais. Floride. Moi, je serais une bonne snowbird. Puis, Mhm. je reviendrais l'été, mais je Mm. repartirais quand même au Québec voyager en VR, Mm. justement. C'est pas un Mm. plan très défini, là, parce que c'est pas nécessairement comme ça que ça va se passer, puis je le sais, mais c'est comme ça, je le vois. C'est comme ma base. Tu sais, Mhm. on dirait que le mot n'est pas là, mais en tout cas, mon lieu, mon cocon, puis Mhm. je sors constamment, tu sais, puis je reviens. Mm. C'est drôle parce que dans la numérologie de cette maison-ci, c'est exactement ça. C'est la maison de. Tu sais, il faut vraiment que la maison soit dans des couleurs chaudes et terres parce que c'est une maison qui amène vraiment beaucoup d'excitation, de célébration. C'est la maison des parties. C'est la Mhm. maison des fêtes.
Et c'est une maison où est-ce qu'on va et on vient. Puis j'ai trouvé ça juste trop drôle. Quand je l'ai manifesté, ben, j'ai fait, c'est exactement ça que je veux. Une maison facile à entretenir et à payer aussi, pour que je puisse partir pendant 1 mois, 2 mois, une fin de semaine, peu importe la quantité de jours, mais que je puisse revenir quand j'ai envie de revenir, tu sais. Ouais, ouais. C'est léger. Oui, oui, ben c'est C'est ça. léger à Fait que c'est porter. C'est pas quelque chose qui est lourd à porter. C'est léger. Ça permet tellement plus de choses. Et c'est vraiment, ça m'ouvre à toutes les possibilités d'expérimenter voilà, plein de choses, tu sais. plein de Tandis choses, plein que d'autres choses. oui, Générateur, manifesteur, autre oui, chose. Il n'y a pas oui, qu'un truc, il faut qu'il y ait plein non, de c'est trucs. ça. Donc, Ben, tu il sais, faut construire en fonction. oui, puis j'ai été tellement conditionnée à vouloir me marier, avoir, tu sais, moi, je suis née chez les témoins de Jéhovah, hein, fait que jusqu'à 23 ans, là, ça a été, tu te maries avec un homme, tu vas bâtir une maison ou peu importe, vivre dans une maison. Puis le reste, c'est le rêve américain, le chien, les enfants, puis t'es la femme soumise. Ça, c'était très important chez les témoins, là, t'es la femme soumise. Fait que je cadrais vraiment pas là-dedans. Comprends. Ouais, Je mais comprends. j'ai eu ce conditionnement-là longtemps, tu sais, fait que Bien c'était comme sûr. si j'étais tout le temps portée à vouloir réaliser des rêves qui finalement ne m'appartenaient pas, tu sais, qui étaient Ouais, vraiment pas. alors, tu vois, même sans faire partie des témoins de Jéhovah, il y a quand même ce schéma qui est là et qui est là depuis longtemps et on a encore quelques bons millénaires d'évolution pour sortir totalement de là, du statut de la femme et Ouais, de beaucoup de choses. Euh, mais c'est clair que chez les témoins de Jéhovah, c'est encore, enfin, il y a carrément l'enfermement qui est oui, encore plus puissant, en fait, hein. ouais, Mais on est tous baignés de cette culture-là aussi. Et c'est vrai oui. que quand je vois, moi qui suis pas du tout, j'ai pas subi ce que tu as subi comme pression par rapport à ça, c'est déjà compliqué de sortir Non, des ouais. schémas pour moi, de me déconditionner, Oui. c'est déjà très compliqué. Et j'ai pas du tout vécu ce que tu as vécu, pas une Non, seconde. non, ben, je pense que c'est pas juste dans les témoins de Jéhovah. Tu sais, en fait, c'est une Ouais, micro-société, là. Fait que oui, dans la complètement. société aussi, il Mm. y a les mêmes conditionnements. C'est peut-être juste pas Bah là, aussi pareil, notre mais curseur est très très haut chez les témoins de Jéhovah en termes de structure, on va dire. Là, pour le oui, coup, oui, c'est c'est très, là. très structuré. C'est clair que je ne Oui, cadrerai pas là-dedans, là. oui, oui, oui. Mais ouais, qui cadre? Qui Ouais. cadre là-dedans, quoi? Non, c'est clair. Pour n'importe quel être humain, je veux dire, c'est quand même, Ouais. c'est tout un, Mais écoute, j'étais une grande rêveuse, puis c'est pas ouais, mal ça qui m'a sorti, hein, parce ouais. que c'est de me dire, mais en fait, je savais pas qu'il y avait autre chose qui pouvait se vivre. Tu sais, je le voyais qu'il y avait le monde. Mm, Ils appellent ça le monde avec un grand M mm, pour parler du monde en dehors des témoins qui sont le mm, mal. Fait mm, que, tu sais, mais à part ça, c'est comme si j'avais pas compris, tu sais, dans mon conditionnement, c'était comme s'il y avait les témoins et le monde. Mais il n'y avait mm, pas dans le monde plein de gens qui pensent de façon mm, différente, mm. tu sais. Fait que quand j'ai réalisé qu'il y avait vraiment autre chose, ça, c'est le livre L'Alchimiste. C'est le livre qui a changé ma vie, là. Ah ouais. J'ai commencé à être curieuse de sortir des témoins parce que je n'étais plus heureuse. Puis Mm, un homme à qui j'ai parlé, ça m'avait impressionné parce qu'il avait été dans les hauts placés chez les témoins, puis il a décidé de quitter de son plein gré, sans être dans un péché quelconque. Puis, puis là, ça m'avait impressionné. Puis il m'a dit, fais juste lire le livre L'Alchimiste, puis tu prendras ta décision après l'avoir lu. Je l'ai dévoré mm. et j'ai fermé le livre et ma décision était prise, là. J'ai pris le téléphone et c'était fini, tu sais. Ça a été comme ça, très... Paolo Coelho serait enchanté d'entendre ton ah ouais, témoignage. hein? Je devrais peut-être être affiliée. Tu devrais lui envoyer Ouais, un petit mais courrier. c'est que ça m'a ouvert sur les possibilités de justement créer ma légende personnelle, tu sais. Puis que j'avais ce choix-là. Puis là, la grande rêveuse qui se faisait toujours euh, chialer, là, parce Mm. qu'on me disait, tu rêves trop, redescends sur terre, tu es sur ton nuage rose, etc. C'est pour Ouais. ça qu'il y a des nuages Arrête de roses. rêver la vie en couleur. Ouais, ouais. C'est Fait comment que, on disait tu ça. sais, ça Mm. c'est venu réveiller ça, puis j'ai fait,
Tu sais, au départ, je me suis dit, je vais toffer, tu sais, je vais rester chez les témoins jusqu'en septembre parce que j'avais pris des responsabilités. Mm. Et on était au mois de janvier, fin janvier. Ouais. Puis quand j'ai fermé le livre, j'ai fait non, je ne peux pas. Je vais Pourquoi mourir. faire? Je vais Pourquoi faire? Je mourir. vais mourir. Oui, Ah oui, ouais, complètement. je vais mourir Le sur le reste en septembre. Fait que le courage qu'il faut pour sortir de ce genre de lieu, ouais. Mais on tu sais, n'imagine pas en fait. Quand on connaît pas, on n'imagine pas ouais, ce que c'est que, c'est clair. que c'est que de partir, à quel point il faut Ouais. s'arracher pour quitter Ah une ouais, situation. complètement. Parce qu'on perd Ah mon tout. Dieu, j'aime On perd l'image. tout. Ouais, j'aime Il faut l'image. Parce vraiment que s'arracher. Ouais. ouais. Ouais, mais en même temps, le courage, on a tous ce même courage-là en soi. Tu sais, c'est ça que j'ai envie Oui. de dire aussi, parce que ce qui a fait la différence, c'est que le désir d'être libre était Mm. beaucoup plus grand que la peur de rester. Mm. C'est tout le temps ça, en une sortie de Mm. zone, c'est plus que tu as le désir Ouais. que tu focalises sur ton désir, plus que tu portes le regard dessus, plus ça Mm. s'amplifie et moins Mm. la peur, elle a de l'importance après. Tu sais. Ouais. Ouais. Elle est Ouais. là, mais Oui, oui, elle est là, elle est vraiment là, elle elle est est vraiment là. là, la peur. Ah oui, Elle elle est agit là. intensément, voilà. Mais la vérité, le désir, le rêve est tellement plus fort Ouais. que ça, en fait. C'est que je pense qu'on arrive à ce moment, quand on sort de telles situations, parce qu'il y a d'autres types de situations où il faut vraiment s'arracher aussi, Ouais. exactement de la même manière, hein, s'arracher d'une Oui, famille, s'arracher oui. d'un Des couple, relations d'une dynamiques relation, malsaines. Ouais. d'un travail qui Mm. nous oppresse. Euh, c'est 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 que, comment dire, c'est ce moment où, enfin, moi, ce que je me suis dit, c'était, est-ce que ça vaut la peine, en fait, de rester là et qu'est-ce que ça va me coûter, en fait? Est-ce que Mhm. renoncer à qui je suis et ce que je veux, Ouais. euh, moi, j'ai un peu de mal à le formuler là, mais comment dire? Oui, la balance est très claire, quoi. Moi, je sais que je me suis vue mourir Ouais. euh, et me dire qu'est-ce que je veux avoir vu, quoi. Qu'est-ce que je veux avoir vécu. Qu'est-ce que Mhm. je veux regarder quand je vais me retourner en arrière, quoi. Ouais. Est-ce que je veux Ouais. voir ça toute ma vie, là? C'est C'est quelque chose possible. que je dis souvent, ça. Ouais, ouais. Je m'imagine C'est sur mon lit de mort, carrément. exactement, Ouais. complètement, moi aussi. C'est intolérable, en fait. C'est ce truc qui est, je peux pas voir ça. Je peux pas Mhm. voir que j'ai vécu ça toute ma vie. Donc, Ouais. c'est pas possible. Je peux pas mourir en ayant vécu que ça ou en ayant connu que Mhm. ça. Euh, la vie, c'est autre chose, quoi. Et je veux mourir en paix. Je veux mourir, voilà, tous les jours, je vis en me disant, je peux mourir aujourd'hui, quoi. Ouais. Ah ouais, complètement. Tout est OK, tout est en place, tout est parfait, tout est Ouais. toujours parfait. Et en même temps il y a cette gratitude vraiment d'être là et de se dire, j'ai tout, euh, tout ce que je désirais est là, tout ce que je voulais est là, je l'ai fait, je l'ai accompli, je me Ouais. suis arrachée grave pour arriver là. Et, 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 euh, et en même temps, ça n'empêche pas d'avoir des rêves, de vouloir plus, hein, Oui, c'est de oui. découvrir d'autres choses, d'apprendre d'autres choses. Voilà, j'ai toujours envie d'apprendre de nouvelles choses et voilà, il y a toujours ce désir d'expansion qui est toujours là. Mais je peux mourir maintenant, moi. Oui. Maintenant. Ouais. Et Ouais. pourtant, j'ai des enfants et il y a un mari merveilleux et bien sûr que j'ai pas envie de mourir maintenant. Mais Non, non, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. c'est C'est que OK. tu sais, tu t'es permis d'aller vers tes rêves puis de vivre quelque chose qui Ouais, était vraiment à ton image. Puis tu es tellement en complètement. gratitude que tu dis, ben, tu sais, si ça Ouais, se terminerait ici, là, je serais vraiment heureuse. Tu sais, ce ouais. serait vraiment une vie incroyable que j'aurais vécue Et jusqu'à maintenant. Tu sais. exactement. Et c'est Ouais, vraiment, moi, enfin, le sentiment que j'ai eu, c'était que ce sentiment-là est arrivé à l'instant de la décision. ouais. C'est-à-dire que à l'instant de, ouais, de la décision de partir, de quitter quelque chose, de faire autre chose, de faire autrement, de faire le deuil de quelque chose, d'arrêter quelque chose, voilà, et de faire, d'aller de l'avant et de faire complètement autre chose, oser, enfin, pour tout ce qui peut se passer à ce moment-là, de cette décision, c'est au moment de la décision que ça se passe. Parce que c'est Mhm. déjà fait. Au moment de la décision, c'est déjà fait. Tout est déjà Ouais. fait, en fait. Et c'est à ce moment-là que c'est la libération. Pour moi, c'est vraiment ça qui, qui, qui fait que je peux mourir en paix. C'est la libération. C'est ce sentiment de libération, de m'être libérée. Vraiment.
C'est au moment où je me libère moi-même de ça que ça y est, c'est bon, je peux partir. C'est pas le fait d'avoir vécu après. J'ai pas besoin d'avoir vécu cette chose-là Oui, je comprends. que je m'autorise là à faire. J'ai même pas besoin de la vivre, en fait. C'est juste avoir eu le courage de prendre la décision de m'arracher, d'arrêter de faire quelque chose. C'est le moment où ça se fait que c'est fait. Oui, Et ouais, c'est j'ai vrai. pas besoin de le vivre pendant 10 ans, en fait. Non. C'est juste de dire, je me suis libérée complètement moi-même, mentalement, physiquement d'un truc. Mais c'est ça, c'est ça le truc incroyable, c'est la libération. C'est le fait de se libérer. C'est là que c'est puissant. Complètement. Et on n'a pas besoin de plus. Non, c'est vrai. C'est vrai. Puis, tu sais, écoute, ça tombe au bon moment pour une décision que j'avais à prendre. Que Très je bien. me disais, mais c'était mon rêve, là. Tu sais, c'était mon rêve de le vivre, ça. Puis là, je le vis. Puis là, c'est comme, j'ai l'impression que c'est fini puis que j'ai plus le goût, tu sais, de continuer. Mais dans le fond, c'est que j'avais juste besoin de prendre cette décision-là puis de faire le move, tu sais, de prendre l'action puis de... Ouais. C'est exactement ça. C'est de faire le move. Une fois que tu as fait ça, c'est de le faire, en fait. C'est de faire le move qui De se change. bouger. Et voilà. C'est de se Ouais. bouger, c'est ce moment de l'autorisation et de le faire. Et vraiment, Ouais. qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est aussi là que les réponses arrivent, c'est aussi là, c'est le saut dans le vide, en fait. Il y avait une coach qui disait saute et le filet apparaîtra. Oui, oui. Et c'est tellement ça, en fait. C'est vraiment, on est là parce qu'on ne sait pas, alors on n'a aucune certitude, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment on va s'en sortir, on ne sait pas, on sait pas comment ça va se passer, mais on y va quand rien, même. c'est inconnu On ne sait complètement. rien, voilà, et on Ouais. saute, quoi. Et c'est vrai que on est conditionné complètement, bah, de toute façon, juste l'être humain est foutu comme ça, hein, on va pas, on le sait, on va pas revenir sur tout ça, mais c'est voilà, besoin de se mettre en sécurité constamment, donc de maîtriser, de savoir ce qui va se passer, tout ça. Et puis en réalité, ce moment du saut, là, tu dis, en fait, c'est ce moment où tu ressens que tu as toutes les ressources en toi, en fait. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui va se passer. Tu n'as pas besoin. Tu peux. C'est tellement bien tellement soulagé. Une bonne décision, c'est une décision qui te soulage. Ouais. Même si elle paraît absurde, même si elle paraît pas logique, qu'elle paraît incroyable, complètement contre-intuitive même parfois, enfin vraiment, à partir du moment où tu ressens un soulagement à l'idée d'avoir pris cette décision, même si tu te dis c'est dingue ce que je vais devoir faire pour faire ça, ou c'est même pas logique et tout, bah, si tu sens un soulagement, c'est que c'est la bonne voie. Et Ouais. ce T'as pas besoin soulagement, d'aller plus loin t'as pas nécessairement. besoin d'aller plus loin, t'as pas besoin de Oh my savoir God. comment en fait tu vas le faire, c'est Ouais. juste dans ça, ouais. En fait, le fait de quitter ce truc-là, c'est tout ce C'est dont j'ai vraiment comme besoin un... parfois. Ouais, c'est vraiment, je le vois, en tout cas dans l'expérience que je vis en ce moment, comme un déplacement de l'énergie ou de la charge ou de la... Tu sais, j'ai envie de dire de la charge mentale, mais c'est plus que ça, c'est multidimensionnel. Fait que c'est vraiment un déplacement d'énergie que tu sors puis que tu mets à côté parce que j'ai fait la décision de faire ça comme ça. Puis maintenant que la décision est prise, je peux continuer mon chemin. Je peux continuer, j'ai déposé mon truc à côté là, et puis Oui, maintenant je peux y aller en fait. Parce que ce complètement. truc-là, j'ai accepté de le poser à côté et de le laisser là, et de Oui, c'est rien en ça. faire en fait, de pas en faire quelque chose, de pas finaliser quelque chose non plus, de pas voilà, Non, de c'est dire ça. juste De ne pas aller au pouf, bout de ça, c'est juste... pas aller au bout. Ouais, J'arrête, je m'autorise à ouais. arrêter là maintenant tout de suite parce que c'est là, c'est maintenant et c'est là. Et c'est surtout ce sentiment, moi je trouve tellement profond de ressentir ses ressources et de savoir qu'on peut s'adapter à n'importe quoi, Oui, de sentir que, en fait, je suis capable de tout, en fait, quoi qu'il se passe, je vais être capable de m'en sortir, je vais être capable, j'ai toutes les ressources en moi. Purée, je l'ai prouvé, mais tellement de fois dans ma vie. Puis, et là, pourquoi là, ce serait différent? Alors, les autres fois, ben, j'ai été poussée à l'extérieur de ma vie. J'ai été poussée par un burn-out, par des choses comme oui, ça. Donc, j'ai été poussée en dehors de ma vie. C'est pas moi qui ai pris la décision d'être poussée en dehors de ma vie. Je l'ai subi, ce truc-là. Et là, maintenant, on se dit, voilà, maintenant qu'on est vraiment intentionnel, proactif, dans notre puissance, que la guérison n'est jamais finie, mais quand même bien avancé, qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont plus des sujets pour nous, etc. Donc, on a vraiment avancé, évolué, puis on est même un peu addict à ça, hein, addict oui. à
Voilà, et que à ce moment-là, là, le moment où on a fait le tour de soi-même et de son nombril, là, il est temps d'aller revenir vers les autres, de revenir, de recontacter les autres et de sortir de soi, quoi. Hein, parce que là, Oui, on peut rester des années comme ça, mais il y a un moment où ça fonctionne plus, hein, à se creuser ouais. et à se tourner autour du nombril. Le Et besoin de là, connexion c'est besoin de s'amplifie. connexion Ouais. et d'apporter quelque chose aux autres, Oui, de venir oui. offrir tout ça aux autres. Et c'est, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, ah, non, c'est perdu. C'était parti de quand je disais de ne pas être obligé de continuer. De continuer. Oui, parce que donc maintenant on est proactif, c'est-à-dire que on est en pleine puissance, en plein pouvoir, et donc il s'agit maintenant de prendre des décisions, vraiment de Oui, décider de partir, de décider de faire autre chose, de ouais. décider parce que on est dans la proactivité, on est dans Mhm. l'intentionnalité dans sa vie. Donc et là c'est une autre dynamique en fait. On n'est pas bousculé par la vie. On veut ça. On Ouais. veut évoluer, on veut y aller. Et pourtant, on est mort de trouille quand même, hein, Oh ça oui, change, les peurs change sont rien. toujours là. Ouais. Voilà. Mais on a ces trucs en plus de l'expérience qui font que bah, on a construit cette confiance en soi, cette tranquillité, de dire mais je suis ultra puissante en fait, quoi qu'il m'arrive, même s'il m'arrive une catastrophe dans ma vie, je veux dire un drame, même un Ouais. drame, je Ouais. sais que je suis capable de le traverser. Je sais que je suis capable de survivre. Je sais Mhm. que je suis capable de m'en sortir. Et ça, il peut plus rien t'arriver, quoi. Je veux dire, franchement, il peut plus rien t'arriver. Ouais. C'est quand je disais, je peux mourir aujourd'hui. Ouais. Ouais. C'est, C'est c'est- qu'on finit par goûter à la vie, même dans ses densités, même dans les circonstances qui ne sont pas les plus confortables, tu sais. ouais, On goûte parce quand même à la vie malgré ça. C'est en fait, on a cette avec vie ça, au-dessus. j'ai envie de dire. Ouais, on a cette vision du dessus qui Ouais. se voit là, en train de vivre ce truc et de se dire un jour, ce truc-là, ça aura une signification. Là, je comprends Ouais. pas tout de suite ce que ça veut dire, Ça mais en va même être temps, la ça plus va belle expérience de ma vie. ma vie et ça va Ça va être la prendre vraiment du bénédiction. sens. Ouais. Et il y a cette confiance dans, je sais pas encore, là, c'est dur, c'est dur, mais je vais m'en sortir et un jour, je vais regarder ça l'année derrière. Mais Mm. heureusement que je suis passée par là. Heureusement que j'ai Oui. vécu ce truc-là parce que voilà ce Ouais. qui se passe derrière. Et Tout est c'est tellement chronologique au final, tu sais, c'est ça qui me complètement, fascine autant. parfaitement Là. C'est, organisé. oui, tout est organisé, puis c'est fascinant. Puis moi, ce qui m'a vraiment allégée dans les 2 dernières années, c'est de me dire, c'est des rites de passage. Parce que le mot épreuve, je trouvais, ben moi, ça me ramenait au témoin, là, fait que c'était quelque chose que Mmh. je ne voulais pas entendre. Le mot épreuve, le mot initiation, c'était comme si il fallait que je passe un certain défi ou quelque chose comme ça me dérangeait. Puis on dirait que le mot rite de passage, ça me rappelle que c'est juste un passage. Tu sais. Oui, c'est Puis juste un que passage. oui, c'est juste un passage. Puis ce que j'ai à apprendre de ce qui se passe en ce moment dans ma vie, puis tu sais, je dis dans ma vie, mais on parle beaucoup de l'extérieur, mais en fait, c'est vraiment en dedans que ça se passe. Mmh. Tu sais, tout ce qui se passe au niveau des émotions, puis que c'est pas confortable, tout ce que j'ai à faire, c'est de lâcher puis de Mmh. me laisser traverser par elle, tu sais. Mmh. Puis les guidances vont venir pour me dire quoi faire, tu sais. Puis les solutions, au lieu d'être mentales, puis calculées, puis très cartésien, je vais faire ça parce que c'est comme ça, tu sais, c'est pas de cause à effet. Ça Mmh. devient des solutions qui sont vibratoires, tu sais, des Mmh. solutions vibrantes. Puis c'est celles-là qui te font prendre des raccourcis finalement, tu sais. Puis qui fait en sorte que tu sors beaucoup plus vite. En fait, tu passes ce rite-là de passage avec une fluidité incroyable, tu sais. Ouais, Puis que complètement. Ça même va pendant que tu tellement es en plus vite. train, oui, puis tu sais, tu es en train de pleurer en boule dans ton lit, c'est inconfortable, c'est douloureux. Pour moi, des fois, les émotions Mmh. sont vraiment douloureuses dans mon corps, là, tu sais. Mmh. Puis en même temps, je suis comme merci. Ouais, Tu sais. complètement. En même temps, je Et suis en gratitude parce que je le sais qu'après ça va être Et tu sais incroyable. que ouais, c'est ça, ça va être incroyable parce que tu sais que tu es en train d'apprendre un truc, puis tu es vraiment en pleine conscience et en pleine possession de tes moyens et de ton pouvoir, et tu sais que tu vas en faire un truc de dingue après. Tu le Ouais. sais puisque c'est ta vie maintenant, c'est Ouais. d'en faire quelque chose de dingue. On connaît Alors, les lois de la polarité, puis les lois, tu sais, comme. exactement, gérer ouais, la polarité de la vie, et puis, c'est tellement puissant, tellement fort. Moi, je viens de traverser un moment vraiment pénible là dernièrement, et
c'était vraiment terrible, quoi. J'ai passé quasiment les 48 heures, et pas les pires de ma vie, j'ai vécu bien pire que ça, mais purée, ça fait longtemps que j'avais pas Ouais. ressenti ça. Ouais. Ça a drainé des trucs de dingue. Et j'ai souffert physiquement, quoi, vraiment. Ouais. Et alors que c'était purement émotionnel et trucs. J'ai vécu des trucs que j'avais pas vécu depuis 20 ans. Je pensais que c'était loin derrière moi. Puis là, d'un coup, et je suis en train de le vivre et je me dis, waouh, Mhm. je vais sortir de là et je vais en sortir un truc de dingue. Et c'était puissant parce qu'il y avait vraiment cette conscience que j'avais pas avant, quoi. Quand je vivais ces choses-là avant, Mhm. c'était juste la Qui fin du monde. qui Voilà, ça alourdissait vraiment alourdit, les... tu vas pas t'en sortir, tu vois pas de porte de sortie, c'est la fin du monde, t'es juste tellement dans le moment présent de ce truc, C'est dans le t'as pas de corps aussi. recul. Voilà, t'as pas la dissociation à ce moment-là qui est présente. Et je trouve que tout ça, moi, ce que je vis vraiment, c'est que ça va de plus en plus vite. C'est-à-dire, ces phases-là de mise à jour, de mise à niveau, d'expansion, ça va tellement vite maintenant. Ouais. C'est-à-dire que les mises à jour, faut quasiment les faire tous les jours maintenant. Ah ouais. Ouais. Et, et, et j'ai du mal, j'ai presque du mal j'ai l'impression de me courir après. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'identité qui change constamment, là, mais Mhm. devant moi. C'est-à-dire que je deviens quelqu'un d'autre, mais c'est devant moi. Je suis presque obligée de courir derrière pour dire, faut que j'arrive à valider ma nouvelle identité constamment et à accepter de lâcher de plus en plus vite les trucs, d'avancer Ouais. et de dire le sentiment de changer d'avis tout le temps. C'est pas un sentiment enfin, moi, je veux pas le sentiment de changer d'avis, en fait. C'est grandir, 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 Oui, grandir. c'est ça. Ça va Ouais. tellement, tellement vite. Je pense que c'est compliqué pour les autres de comprendre, en fait, ce qui se passe. Et quand on bosse sur soi comme ça, et que c'est le travail de ta vie, c'est ça, c'est devenu ça. Euh, Ouais. même moi, j'ai du mal à me suivre, quoi. Des fois, Ouais, ouais. Fait que ouais, ça je va comprends trop vite. complètement. Ça va presque Ouais, trop vite, des fois. ça va très, très vite. Puis quand on est des gens qui, tu sais, on est dans justement dans cette conscience-là qu'on veut vivre vraiment la vie à notre image et tout ça, ben, ça implique plein, plein de choses. Et tu sais, tu disais, ces trucs-là arrivent vraiment plus souvent, ces mises à jour-là, ces mises à niveau-là. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a deux grosses, puis je l'ai écrit ce matin, je pense, sur mon Facebook, mais il y a vraiment deux grosses mises à jour, ou en tout cas, rite de passage, qui se passent juste avant l'accomplissement, tu sais, la descente du rêve dans la matière, si on parle comme Mhm. ça. Puis juste après aussi. Puis Ouais. celle après, c'est comme si il y en a beaucoup qui s'y attendent pas parce qu'ils viennent d'accomplir un rêve et là, ils se disent: «Ah, mais c'est le rêve!» Oui, mais la célébration et la gratitude va durer, ça ne dure pas, je veux dire, Non. tout est changement, là. Fait que ça aussi, ça va Ouais. changer, c'est normal. Ouais. Puis il y a comme cette espèce en fait, c'est comme si toutes tes peurs reviennent amplifiées après Ouais. avoir accompli ton rêve et te sautent au Complètement. visage. C'est Et le vide. C'est le oui, vide d'un coup. oui, T'as été porté par un truc pendant tellement oui, longtemps. Ça y est, c'est fait, tu l'as. Et oui, maintenant? Je veux dire, t'as oui, une sensation de vide, quoi. parce que tu arrives dans une nouvelle fréquence. Oui, Fait que c'est une c'est nouvelle de fréquence, l'inconnu t'es sur un nouveau complètement. plateau. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme Complètement une inconnu. période, je l'appelle la période d'adaptation parce que c'est vraiment une adaptation énergétique dans le corps, tu sais. Là, toutes les peurs montent, se libèrent, en fait. Tu sais, je le vois comme ça. Toutes les peurs se libèrent. Il ne faut pas se laisser prendre le mental par, tu sais, la maîtrise. Il ne faut pas laisser les peurs prendre la maîtrise de soi. Oups, ça a coupé un petit peu, hein? Oui, ça a coupé un petit peu. On est de nouveau là? Oui, oui. Ok. Je te voyais comme ça, puis tout d'un coup, je Oui. te vois plus proche. J'ai fait comme un petit saut. Oui, je disais, c'était vraiment comme une période d'adaptation que je voyais ça comme si toutes les peurs se libèrent. Tu Mm. sais, les peurs, c'est des densités. Moi, je le vois comme une densité dans le corps émotionnel et veulent se libérer tout simplement du corps. Tu sais. La Mhm. peur reste là mentalement. On a une mémoire, on a un cerveau. Là, tu sais, on ne peut pas Mhm. d'une peur, mais c'est vraiment de ne pas. Oui, c'est ça, je disais, c'est pour ça que c'est important d'être vraiment consciencieux pour ne pas se laisser maîtriser par toutes ces peurs-là, puis croire qu'on n'est pas au bon endroit, puis penser que Mhm. finalement notre rêve, tu sais, il y en a qui vont dire
Ah, mais les rêves ont toujours un prix. Puis j'aime tellement pas cette perspective-là parce que je me dis: «Mon Dieu, c'est lourd». Tu Ben sais, oui, 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 ça oui. aide pas aux gens de s'épanouir, tu sais, puis d'aller vers leurs rêves pour ceux qui ont ce désir-là. Fait que, tu sais, de le voir comme une période d'adaptation, que c'est vraiment, tu te libères de toutes les peurs, puis là, tu es dans une nouvelle fréquence. Tu sais, tu disais, c'est Mm. le vide. Oui, intérieurement, on le Ouais, ressent comme ça. Mais c'est une nouvelle page blanche, tu sais, puis ton corps va s'adapter parce que ta conscience, elle va, en fait, le corps, il va plus vite, mais après, il a besoin d'un temps d'adaptation beaucoup plus, il est beaucoup plus lent pour ouais, s'adapter tout que, à fait. que la tête. Tu sais, la Ouais, tête est consciente, elle sait où est-ce qu'elle ouais, est. Mais le elle va corps, vite. oh, là, Ouais, ouais, exactement. ouais, Ouais, la tête va vite, mais le corps beaucoup moins, ouais. C'est ouais, l'intégration, la phase d'intégration. oui, Euh, et ça me fait penser aussi ça me fait penser à deux choses. Tout à l'heure, tu parlais de rite de passage. Moi, je parle du voyage du héros. ouais, Et voilà, passer le seuil, les gardiens du seuil, affronter le dragon, etc., revenir à la norme et tout. Donc voilà. Et ce passage après avoir affronté le dragon, après avoir accompli la mission, le rêve, mmh, etc., on revient à cette espèce de stade de normalité là, et en fait, c'est une nouvelle normalité. Et, et, oui, euh, et donc on fait des cercles comment on fait des cercles constamment. C'est vraiment le voyage du héros, il est présenté comme sous forme de cercle. Donc il y a telle étape, telle étape, telle étape, telle étape, puis on revient et on refait le cercle. Et ouais, donc soit on le regarde du dessus, ce cercle, et on a l'impression de ouais, tourner en rond de tourner constamment en et rond de ou recommencer. de reguérir les mêmes blessures ou de Exactement, de ouais, recommencer la même chose, de redémarrer de zéro ou quoi. Puis, en fait, c'est pas vrai du tout, parce que d'ailleurs, je crois que tu as partagé ça tout à l'heure. C'est qu'il faut que tu la regardes de profil, cette oui, étape. En fait, tu es en train de monter. Oui, oui, tu ou de revisites. monter, ouais, Oui, tu revisites les mêmes choses ou tu approfondis. Moi, je le vois oui, comme une montée, mais tu viens revisiter des choses, c'est sûr. On fait tout le temps la même chose, mais à ouais, un autre niveau, et on est constamment en train d'évoluer, quoi. ouais, ouais. Et C'est une montée en fréquence, mais c'est un approfondissement dans le cœur ah bah, aussi. C'est vraiment complètement, oui. ça. Puis on Un devient enracinement qui on est encore plus de plus en plus dans près de notre soi. vérité. Mhm. Ouais, vraiment, moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est d'être de plus en plus près de ma vérité, de mon truc, de mon fonctionnement, d'accepter tout ça et de l'autoriser surtout pleinement. Là, je suis vraiment en train d'y aller, là, d'être de plus en plus dans le Ouais, vrai truc pour moi, du déconditionnement et tout, de m'autoriser à faire ça. Et donc, ouais, c'est toujours comme un dénuement oui, pour moi, c'est que progressivement, j'enlève des histoires que je me raconte, des choses que j'ai mis en place et qui étaient justes et vraies à une époque et utiles, hein. oui. C'est pas que c'était inutile ou C'est pas que c'est mal, non. c'est pas Ouais, mal, c'est pas faux, c'est pas, voilà, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, ça a été les passages nécessaires pour pouvoir arriver là où je suis maintenant et mhm. et je continue à me dénuer, oh là là, et ben dis donc, j'ai pas de mots. Dénudé. Dénuder. Je vais pas faire ça tout de suite. On enlève des voiles, des couches, des Voilà, illusions. je n'ai plus Ouais, le mot là. Voilà. Et tu enlèves progressivement, voilà, et d'arriver de plus en plus à un dénuement complet, quoi, en fait. Et ouais, c'est à la fois ça et à la fois une montée en puissance. C'est assez ouais. incroyable. Et, euh, et ce que je voulais te dire aussi, c'était les plateaux. Euh, Ça, pour les Hmm. générateurs purs, c'est vraiment quelque chose de très. Enfin, tous les générateurs purs connaissent ça. Les générateurs manifesteurs, moins. Les générateurs purs, on a cette phase d'ascension qui se fait sous forme de marche, comme ça. Nous, on fait des marches. Ok. Alors, c'est un peu la différence entre générateur manifesteur et Nous, générateur on pur. saute des marches. Voilà, c'est le lièvre et la tortue, en fait. Donc, c'est Ouais, vraiment ça. C'est-à-dire qu'on va ouais. arriver au même endroit à peu près au même moment. Mhm. Mais alors, le chemin va pas du tout être le même. Donc, moi, les Mhm. générateurs manifesteurs, pour moi, ils vont de là à là en faisant bang, 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 bang. Ouais, c'est ça. Ils On sautent monte, on là, recule, on monte, on recule. hop, 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 hop. Et puis, on Ouais, finit par arriver. Il y a un moment où on finit par ouais. arriver au niveau suivant et puis on recommence. Comme ça. Mhm. Le générateur pur, ben, nous, on est plutôt une marche après l'autre, quelque chose ouais, une étape après l'autre, etc. C'est très rythmé, de manière constante. Ouais, Voilà,
vraiment une montée, voilà, la tortue, quoi, vraiment, tortue. Et puis il y a ce plateau là, qui est beaucoup plus visible chez les générateurs purs, chez les générateurs manifesteurs, mais elle arrive aussi chez les générateurs manifesteurs. Et ce moment de plateau là, c'est la perte de sens complète. On sait plus pourquoi on est là, on sait plus pourquoi on a fait ça pendant des années, on sait plus, mais pourquoi j'ai fait ça alors que ça nous a tellement porté. C'est-à-dire que vraiment, on a été dans une vérité pendant un certain temps et puis on a vraiment vécu ça de manière très intense, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de sens, de vérité et tout. Tout d'un coup, tout ça perd tout son sens, tout d'un coup, quoi. Ouais. Et on le vit généralement très très mal. C'est pas confortable puisqu'on est là pour être dans la passion, la satisfaction, le truc, la vie, la vibration. Ouais, Donc, c'est vraiment une perte de sens, là. une perte de sens totale Okay. qu'on vit en fait très régulièrement. Oui. Et puis en fonction des domaines, on va pouvoir plus souvent, moins souvent, puis pas au même moment. Donc on peut avoir des pertes de sens à cet endroit-là, mais pas à cet endroit-là. Enfin bon, c'est quand même, faut gérer un peu tout ça quand même au niveau physique et émotionnel. Et c'est en fait, j'ai lu ça aussi dans c'est une coach spécialisée dans le HD aussi qui disait en fait on vit ça comme une catastrophe en fait, hein, vraiment Ouais. quand on est paumé, on est complètement largué, on sait même plus comment on s'appelle, on sait plus pourquoi on faisait ça, on comprend même plus pourquoi ça pouvait nous satisfaire, comment on a pu s'y retrouver là-dedans alors qu'aujourd'hui ça n'a plus aucun sens. Et elle dit très justement, je trouve que en fait c'est le moment où on devrait célébrer. C'est le moment où on devrait justement célébrer que on vient de passer ce niveau, quoi. Ça y est, on a tout validé, quoi. Comme dans un jeu vidéo, on vient de valider le niveau, en fait. Ça y est, on a appris tout ce qu'on avait à apprendre là. Ouais. On s'est enrichi totalement. Toutes ces choses qui nous semblaient, quand on était au palier d'avant, euh, ben, inconnues, différentes, maintenant elles sont totalement intégrées. Et donc, on arrive sur ce palier, cette espèce de perte de sens, c'est juste qu'on n'apprend plus rien. Et que ça y est, on a fait le tour du Une truc. redirection. Voilà. Et c'est pas qu'on change d'avis ou quoi, c'est juste que les apprentissages sont totalement intégrés. On a même oublié, en fait, que au palier d'avant, on savait pas faire tout ce qu'on sait faire maintenant, tout ce qu'on a intégré, tous les apprentissages. Et donc, généralement, c'est vrai qu'on le vit extrêmement mal. Et j'ai trouvé ça génial qu'elles disent, là, c'est le moment où où tu célèbres. Tu célèbres tous les paliers que tu as passés. Tu regardes là, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as vécu. Puis là, c'est le moment de célébrer et de dire, OK, what next? Qu'est-ce qui Oui, c'est ça. m'attend? Qu'est-ce qui Plutôt m'attend que là? de rester, de se laisser envahir par le Voilà, fardeau puis par par toute l'inconfortabilité, là. Ouais. complètement. Et d'accueillir le vide et de dire, OK, en fait, là, je Ouais. viens d'accomplir un nouveau niveau. C'est cool, c'est génial. C'est la fête, j'ai appris plein de trucs. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Qu'est-ce que là? Où est-ce que j'étais avant? Où est-ce que je suis maintenant? Ça s'est complètement intégré. Avant, je ne savais pas faire ça. Avant, ça me paraissait tellement dur, tellement loin de moi, tellement autre chose. Et puis maintenant, ben voilà, tout ça, je sais faire. Et maintenant, ben, c'est vide. Je sais pas. Je sais pas où je vais. Et c'est OK. Plus vite j'accueille le vide, plus vite j'accueille ce truc et de dire, ah, en fait, là, je suis juste dans une phase de créer de l'espace, du Oui. repos, du recul, de laisser les choses venir à moi à nouveau. C'est une nouvelle chose qui m'attendent, auxquelles répondre. Et juste, dès que je crée l'espace pour ça, pouf, il y a un truc qui émerge. Ouais. Et Ouais. c'est hallucinant, c'est ce que j'ai vécu l'autre semaine, là, quand j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Je me dis, ça y est, je suis en vacances, là, je prends des vacances, j'arrête, quoi, j'arrête, je déconnecte, j'arrête, parce que j'en ai pas le bol, ça marche pas, il y a rien qui marche. Évidemment, initiation, j'arrêtais pas. Et je lâche le lendemain, première opportunité, le surlendemain, deuxième opportunité, surlendemain, c'est toi, Ouais. c'est de faire un podcast? Mais c'est Ouais. dingue, quoi. Juste le moment où voilà, tu lâches le truc Ouais. et et tu reviens dans ce pourquoi on est, enfin, pour manifester, on a un système en fonction de notre type énergétique et je vois, que c'est difficile de lâcher les attentes, c'est difficile de pas initier, c'est difficile de Ouais. lâcher tout ça, de se déconditionner. Et donc, à chaque fois, moi, c'est la vie qui me pousse à lâcher et je lâche et la magie opère immédiatement. Et à chaque fois, je suis abrutie, mais c'est pas possible. C'est pas possible de recommencer tout le temps le même truc. Mais voilà, j'observe que c'est réel et Ouais. que
dès que je suis juste dans la joie, la passion, le fait voilà, je me suis juste mis le lendemain à communiquer avec Mhm. des gens avec qui j'avais envie de communiquer, et c'est tout, en fait, c'est tout ce qui s'est passé. Et là, Ouais, d'un coup, c'est revenu, et ouais. l'énergie s'est remise en route. C'est fou, quoi. J'ai déjà Incroyable. vécu ça en faisant de l'argile. C'est comme je Tiens, lâche tout, je vais poterie. aller faire de l'argile, je me fous de tout ce qui se passe dans ma vie, de toutes les obligations que je pense que j'ai, et je m'en vais faire de l'argile. Puis là, ça lâche et tout de suite, les Voilà, idées reviennent et les choses arrivent, les opportunités. immédiat. Ouais, c'est C'est incroyable. immédiat. Puis, tu sais, on en parle beaucoup du lâcher prise, de surrender et tout ça. Puis, je veux dire, ça devient quasiment galvaudé, mais c'est quand même la clé. C'est la clé, puis on ne va jamais Ouais, arrêter d'en parler parce que c'est toujours un bon rappel, même si on le sait, c'est ouais, toujours un bon rappel à recevoir, tu sais. ouais. C'est un Ouais. truc avant, moi, je parlais pas du tout d'énergétique, voilà, c'est pas mon domaine, puis j'y croyais pas, en fait. C'est pas, encore une fois, hyper sceptique. Et, et aujourd'hui, tout ça prend son sens. C'est-à-dire que maintenant, j'observe cette magie en action, en fait. Parce que Mhm. lâcher prise, c'est bien joli. D'abord, ça se décrète pas, hein, de lâcher prise. Faut le Mais vivre, en c'est fait. pas oui, c'est C'est ça, un c'est pas un concept sentiment. mental. C'est Ouais. pas un concept mental. C'est le moment. On est tous des êtres humains. On lâche quand on n'en peut plus. Oui. Quand on Oui. n'en peut plus, on décrète pas qu'on lâche. Alors après, quand on rentre dans la pratique de son design et de la confiance dans l'univers, la confiance dans la vie, le fait de savoir que j'ai juste à me focaliser sur ce truc-là, à donner et à Mhm. recevoir. Et c'est tout, en fait, ce que j'ai à faire. Moi, j'ai juste à m'occuper de ce truc-là, Ouais. à être dans la vie, à vivre et à répondre à ce qui est. Et c'est là que mon chemin va se dessiner, en fait. Ouais. J'ai rien à faire. J'ai juste à répondre, quoi. Donc, Oui. j'ai une envie, j'ai un désir, pouf, j'y vais. Je vois un truc qui me donne une idée, pouf, je le fais. Ça, je le fais. Intuition, machin, je le fais. Et là, je me rends compte que j'évolue. Le Ouais. problème, c'est le mental. Le problème, c'est rester seul. Moi, c'est mon souci, hein, c'est de m'enfermer. Je trouve que c'est quand on est entrepreneur seul à la maison, c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué. Oui. Et je l'ai très bien vécu pendant très longtemps. Et là, maintenant, je me rends compte à quel point c'est handicapant, en fait, pour moi, Oui. de pas être entourée. Donc, il me suffit d'aller dans un lieu public, hein, d'avoir des gens qui passent autour de moi et ça suffit, en fait, Oui, c'est ça. Ouais. pour que l'énergie reparte Ouais. Ça immédiatement. change. Ouais. Ouais. Puis ça, il y a une dernière chose que je veux savoir, parce que Ouais. tantôt, tu parlais de générateur pur, puis je l'entends la question depuis tantôt, puis je te la pose pas, là. C'est quoi la différence entre un générateur pur et un générateur? Alors, le générateur, ça englobe les générateurs purs et les générateurs magnétiques. C'est tous les générateurs, c'est 70% de OK, la population. Et OK. donc, générateur pur, c'est juste pour différencier du générateur manifesteur. Ah, OK. C'est juste, t'as donc 4 types énergétiques en vérité. D'accord? Il y en a qui disent 5 parce qu'ils comptent les générateurs manifesteurs en plus. OK, OK, Mais OK, là, je en comprends. fait, la théorie de départ, c'est projecteur, réflecteur, manifesteur, générateur. Générateur. Oui, Dans les générateurs, il y a 2 sous-catégories. Et donc, pour OK. différencier entre générateur global et générateur pur, générateur manifesteur, je précise pur, mais bon, c'est pas OK, moi qui ai OK, inventé OK. ça, évidemment. Non, 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 ben, je l'ai entendu Euh, en anglais, ouais, mais ouais. j'avais saisi que c'était aussi une question de centre défini, non défini. Je ne me rappelle plus du détail, là, Oui, mais il y avait c'est des la diste. générateurs, puis il y avait générateur pur dans les générateurs aussi. Mais Ouais, j'avais non, en fait, compris que c'était. ouais, c'est ça, en fait. Ouais, je n'avais En pas fait, c'est saisi que générateur effectivement englobait MG le aussi. centre, c'est une question de centre, puisque les générateurs manifesteurs ont le Le sacral cap- relié à la Oui, gorge, oui. sauf que les générateurs purs n'ont pas. OK, OK. Ouais, good. Ben, écoute, merci pour cette explication, mais merci Je t'en de cette vraiment belle discussion. Merci à toi. J'ai même pas de mots, je suis juste en expansion en ce moment. Vraiment contente de Pareil, t'avoir eu. c'est toujours comme ça quand on discute, on sent Oui, l'expansion. C'est le truc de oui, générateur, ça, hein, aussi, pas oui, d'être en puis en plus, on est réponse, dans pas être des au sujet. sujets
dans des sujets communs aussi, là. Fait que c'est ouais, fait Pour la que passion. merci beaucoup, beaucoup. Comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Est-ce que tu es sur quel réseau est-ce que tu es le plus Alors, visible? je suis sur Facebook uniquement. Je n'ai pas de site internet pareil, tout ça, j'ai arrêté, j'ai enlevé Une chose. une chose, Moi, je suis focus. partout, tu sais. Ouais. Mais parce que c'est ton énergie et Ouais. c'est très bien comme ça. Et moi, bah, justement, j'ai réduit pour arriver à Oui. ça. Et donc, voilà. Attends, je reviens. Je vais mettre tes liens de Euh, toute façon Facebook, dans. voilà, Oui, Mylène Berthelot, HD. Donc, ça, c'était quand je comptais uniquement parler du HD. Puis en fait, bah, ça fait juste partie de ma pratique. Mais c'était surtout oui. un jeu de mots avec haute définition. Ah ouais, Et, j'adore. c'est vraiment, voilà, c'est comme ça que je travaille, c'est arriver à amener mes clientes à être dans leur haute définition. Oui, Et ouais, la plus vraie, la plus alignée, la oui, la plus plus claire. autorisée, la plus libre et la plus claire, Hmm, ouais, complètement. Et génial. c'est, voilà, le concept de haute définition me parlait aussi beaucoup. Oui. Donc voilà. Ben, C'est, ça te ressemble beaucoup aussi. J'ai eu une séance avec toi, puis c'est vraiment ça, la reine du déblocage, c'est ça? c'est ça, la En reine du haute début. définition. En haute définition complètement. Et Ouais. encore, on n'a pas tout fait toutes les deux. C'était Non, c'est clair, c'était une une petite mini aperçu. séance, Ouais. un petit aperçu. Et voilà, parce qu'on va aussi dans la guérison, on va aussi dans le. Oui. Voilà, avant, j'ai d'abord été thérapeute et Oui, ça se sent aussi. c'est Ouais. d'abord ces compétences-là avant tout. Et donc, bah oui, quand il faut y aller, bah, on y va et on fait ce qu'il y a à faire. Et je Ouais. travaille avec des outils différents, mais bon, j'en ai fait à force des années mon truc à moi et ma Oui, façon oui. unique de les utiliser. Voilà, Mm. et la magie opère, quoi. Ouais, ouais. Ah, complètement. Puis même avec la mini-séance, ça a été très Ouais, parfait. Assez pour que je oui, revienne vers toi puis te dire, viens dans mon podcast. Fait que, j'étais mais hyper écoute, contente. oui, ben, je te remercie beaucoup. Tous les liens vont être de toute façon sur les plateformes où sont déployés le podcast. Puis, Merci. ben voilà, merci beaucoup. Puis c'est Merci Véronique, quelle belle rencontre. super. Quelle belle rencontre.